Allô tout le monde, bienvenue à la deuxième partie du IP Podcast pendant qu'on frappe sur les micros. Bonsoir, bonsoir. C'est commencé. Oui, ça commence là. Allô, maman. Hey, deuxième partie, parce que là, on va parler de la brasserie, mais il faut aussi parler de la distillerie. Parce que c'est ça. Shooter, tu veux coller des shooters pour commencer? Pourquoi On pas? fait des hot shots pour tout le monde. Ça serait malade. Tu fais-tu des hot shots pour T'en fais-tu des hot shots? Avec, Go! avec le rhum vanille. Non, shooter d'aquavit. C'est même ce qu'on commence ça, nous autres. Comment? Shooter d'aquavit. Ah, je sais pas c'est quoi ça. Go! Ben, on y va. Ah, il a fait un call plus important. Ouais. On commence avec ça. Bon. Tu sais, commencer dans du sérieux, là. Ben, oui. On parle Voilà. viking. Ouais. Bon, à qui je parle pour la distillerie? On a comme de nouvelles personnes au micro. Co-animateur. Oui, c'est ça. Moi, je suis encore là, Cédric. Allô? Je pense que je parlerai pas gros, celle-là. Là, techniquement, on est une semaine plus tard que là, 5 minutes. Là. Ça dépend toujours de quand je vais le sortir. Mais on peut être une semaine plus tard ou 5 minutes après. Ça dépend quand tu l'écoutes aussi. Ah, ouais. Peut-être que quelqu'un va attendre une semaine pour les écouter back-à-back. Peut-être que dans 10 ans, ça va. Peut-être aussi. À l'ONF, Oui, qui sait? ça va être malade. J'attends rien que ça, moi. Puis avez-vous Pour ça, je fais le pelleté podcast. avez-vous pelleté la dernière tempête de neige? Et voilà. Noël, là, c'est- Ouais. La tabarnak de tempête. Bienvenue en Hey, 2035. était mouillé en plus. Elle était mouillée. Elle était mouillée. Eric, j'espère que Ouais. t'as pas trop pelleté. C'était une Non, lourde, moi, celle-là. c'est ma femme qui fait Ton ça. cœur, fais attention. Moi, je suis plus du L'épisode cœur. de Noël, donc je il peux fait pas encore pelleter, soleil, moi. puis il y a encore des terrasses à Noël. Là. On est rendu là, c'est dans nos Moi, j'ai vies. un lance-flamme. Je pense que c'est un running. À toutes les années de Noël, c'est ça. C'est Ouais. Noël. Puis qui est à ma gauche? Qui est à ta gauche? C'est moi. Verre C'est d'eau. Stéphane Breu, le gars qui était malade. Puis qui a tout Là, une organisé semaine, ça mais qui est comme encore un fou. malade. Encore malade. Ça dure longtemps. Ouais, Ah ouais, à cette heure, ça Il fait- s'alimente mal, hein? Ça dure longtemps. Il dort les fesses à l'air, c'est ça le problème. Faut Tout le pas- temps, tout le temps. faut tout J'ai le pas temps mis mon décider. petit fleur comme PA disait. Ouais, je Leur sais. prochain. L'histoire, c'est parce que t'as la grippe d'homme puis t'as la grippe de Steph. Ouais, ça c'est. Ah. Ah, ouais. Ça c'est. Ah. Fait que moi, c'est Oui. Isaac Tremblay. Je suis vice-président de cette belle distillerie-là et C'est un beau titre. directeur général par intérim depuis 3 ans. Par intérim. Ouais. Ouais, j'ai hâte de plus être directeur général, mais pour l'instant, ça va. OK. On s'habitue à Ouais. donc. Ouais. Fait qu'à ma gauche, c'est qui? C'est. Donc, barbu. moi, c'est Eric. Viking. That's oui, it. Rick. Il me semblait que c'était ça aussi. Donc, écoute, je suis le maître distillateur de la place. Maître distillateur. Eh oui. Master. Comme dans Oh Tom, my hein? God. Ouais. C'est lui qui C'est parle. fou. C'est incroyable. T'as-tu fait comme un combat des chefs ou un combat des masters pour être maître? Oui, mais C'est il n'y en avait pas de taille. OK. Cool. Cool, Il n'y a rien qu'un Saint-Angèle. Il a fait comme Ouais, Bruno. c'est rien qu'un Saint-Angèle. Distillerie du Quai. Ça a commencé où? C'est quoi? C'est comment? Qu'est-ce que quoi? Je ne suis même pas là quand ça a commencé. C'est parfait. Ce que j'ai entendu dire, ben, peut-être qu'Éric, tu pourrais raconter comment ça a En fait, je commencé. ne pas là au début non plus. Ah, bon, Ah. on ne sait pas comment ça a commencé. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui était là au début, s'il vous plaît? Oh, mais viens, prends le micro. Fait que ça a commencé, j'imagine. Et toi, tu étais là quand ça a commencé. Hein? Ouais. Ouais, mais tu retournes au micro. Parce que moi, je ne sais même pas comment ça a commencé. Bon, en fait, Oh ça... boy! Ouais, désolé. J'étais pas prêt à toi, ça a l'air. Vas-y. fait que, en fait, Distillerie du Quai, on s'est fait approcher par Jeff. C'est que Jeff, il nous a approchés, puis il nous a dit que c'était l'avenir, les distilleries, puis qu'il y avait un beau Shop. projet de distillerie. Ah. C'est que on a réfléchi à ça, puis on trouvait que c'était un bel ajout au Quai des Brasseurs un peu, puis c'était comme ça restait dans la thématique d'alcool et spiritueux, etc. Puis, tu sais, le but, c'était dans le temps que Romeo Gin avait sorti ses canettes de prêt à boire. C'est que Ouais. le but, c'était comme de faire ça super rapidement. Puis finalement, ça a été vraiment long à faire des prêts à boire. Puis on a comme manqué un peu la vague initiale. Puis, fait que, tu sais, la distillerie a parti comme ça. Puis on avait un bâtiment qui appartenait à un des actionnaires, qui était une ancienne caisse populaire des jardins. Fait que- qui était tout près d'ici, qui était à 100 mètres environ. Puis on a parti la distillerie dans ça. Fait que, puis juste le temps qu'on fasse notre plan d'affaires, le financement, tout, il y avait déjà 30 distilleries qui étaient parties. Puis on était déjà on est rentré comme dans la vague qui ont toutes parti en même temps, pas mal. Et puis, Puis, 20, la pandémie.
Ouais, exact. En plus. Puis 20 mois après. Parce que moi, je m'ennuyais pendant la pandémie. OK. Ouais, c'est ça, j'allais Puis, demander en temps et lieu, t'es arrivé comment? Ouais, mais c'est ça, c'est un peu ça. Je m'ennuyais pendant la pandémie, puis je trouvais ça triste de... Je me suis quand même fait pas mal de contacts dans les 15 dernières années dans toutes sortes de bars, À te promener restaurants, à gauche puis à festivals, droite, etc. Tu sais, puis je trouvais ça... C'est sûr que ces gens-là, tu peux toujours les appeler puis leur dire « Allô, comment ça va? » Mais habituellement, c'est toujours... Puis avec, ça vient toujours avec « Qu'est-ce que tu fais? Y a-tu quelque chose? » Ouais. C'est comme ça que en affaires. Puis je m'ennuyais un peu d'avoir ces relations-là. Puis il y a une opportunité qui s'est offerte. Puis j'ai embarqué dans le train alors qu'il était déjà en route. Mhm. Ça faisait quoi, 1 an et demi que ça a ouvert, la distillerie à peu près? Puis ben, c'est ça. Fait que, en fait, pourquoi je disais directeur général par intérim, c'est parce que mon but au départ, c'était de gérer le développement des affaires. OK. Ça fait un peu de la création de nouveaux produits, créer des nouveaux partenariats, essayer de travailler l'exportation, etc. Puis j'ai été obligé de reprendre les rênes de la direction générale, fait que ça ralentit un peu le développement. C'est comme deux hémisphères du cerveau différentes qui travaillent, le développement puis la gestion. Mais ceci étant dit, là, je trouve présentement, je trouve qu'on a des super de belles assises dans l'entreprise. Eric, il s'est rendu un super de bon gestionnaire aussi. Il est très, très, très bon bras droit, en plus de faire de la production. Fait donc, on peut commencer à repenser un peu plus au développement. Puis, ceci étant dit, on a quand même sorti une bonne quinzaine de produits pareils, même si on n'avait pas le temps. Attends, faut que tu parles Ouais, moins non, fort c'est que ça. ton voisin. D'ici 2 semaines, on va sortir notre 30e produit. Quand même. Lui, il est con. Eh ouais. Ah, ouais. Merci. Merci. Hey, parlant de shot, Ouais, ben je pense qu'est-ce qu'on est qu'on rendu boit? là. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a entre les mains? L'Aquavit, c'est un eau de vie d'inspiration norvégienne. On parle de 4 ingrédients. Carvi, fenouil, anis, aneth. Donc, Malade. scores. Cheers. on dirait de l'eau. Santé. Tout doux. Tout Ouais, doux. ça se boit tout seul. Ça, en fait, on parlait de Non, pandémie ça, puis un tantôt. verre d'eau. C'est justement ça, c'en est un beau projet de pandémie. C'est le premier, en fait, que j'ai fait quand je suis arrivé avec Jeff, qui était encore là à l'époque. Puis, dans le fond, je suis un grand amoureux de la Norvège. J'ai eu la chance de goûter de l'aquavit là-bas et de me faire des amis là-bas aussi. Puis, ben, c'est une chose qu'il n'y avait pas beaucoup au Québec, en tout cas, c'est de l'aquavit. On n'en vend pas beaucoup non plus. C'est pas un produit qui est super particulier. Je pense connu. pas que les gens en Ouais, goûtent. en effet. moins. Ben, c'est une Ouais. question d'éducation, en fait. Oui, c'est ça. Exact. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi en partant. Puis en partant, Moi, je le trouve ça monde triste aussi, parce que c'est un bon produit. Pour eux. Absolument. Ben, moi, j'adore ça. Puis dans le fond, on l'a développé en partenariat avec Dag Jorgensen, qui vient du monde de la bière, qui avait Voss Brewery. Fait que dans le fond, j'y chipais des échantillons. En fait, on a travaillé la recette ensemble, théoriquement, puis j'y chipais des échantillons en Norvège, puis on s'ajustait. Puis c'est comme ça que finalement, on a sorti après notre premier produit qui s'appelle 1989. Et pourquoi 1989? Qu'est-ce qui est arrivé en 89, les boys? C'est l'anniversaire de Taylor Swift. C'était l'anniversaire de... En fait, C'est ça? c'est la chute du mur de Ah, Berlin. Colin! C'est J'étais sûr que j'avais la bonne réponse. l'anniversaire... Beaucoup de monde c'est- qui aurait aimé ma réponse. en tout C'est la naissance de Justin Bieber aussi. cas. Ouais, en plus. Et c'est aussi l'arrivée de l'Internet civil. Si vite. Mais c'est surtout la libéralisation du skateboard en Norvège. Parce que Oh. avant grand ça, moment. c'était interdit par la loi de faire du skateboard en Norvège. Pas Les vrai, gens, les gens se construisaient des pipes, des half-pipes en plein milieu de la forêt, puis ils faisaient illégalement du skateboard. Puis en 89, ça a été légalisé. C'est comme. Wow! Tabarnak, légalisé, comme c'est la chose la plus dangereuse au monde, qui était genre la plus mal vue. T'es comme. Ben, le skateboard, légaliser le skateboard. c'était des rebelles. C'était... C'est des vrais En rebelles. Ils Norvège, faisaient ça du skate n'importe où, dans la rue, tu là. vas faire de la poudre, mais Ah, pas mais de faire du skate. tu faisais du skate dans la rue, pour vrai, la police te courait. Ouais, ouais, Puis ils confisquaient ton skate, Qu'est-ce qu'ils ont pas des Ouais, bons puis ils te bérets? donnaient un gros ticket, mais t'avais pas le droit de posséder un skateboard en J'imagine Norvège, de autant posséder. comme Voyons. c'est comme une arme à feu. C'est un Wow. snowboard avec
des roues. Qu'est-ce que tu le dis? C'est Tu dis que Mais c'est intéressant. Mais en fait, la raison est bien intéressante, c'est parce que ils ont vu, tu sais, le temps que ça arrive, ça a quand même été inventé, mettons, en Californie. Puis quand c'est arrivé en Norvège, le gouvernement là-bas, ils ont un gouvernement très socialiste, dans le fond. Les hôpitaux sont gratuits, un peu comme ici, mais t'attends pas 3 ans avant d'y aller. Puis, dans le fond, le gouvernement là-bas, il a dit écoutez, c'est pas vrai que 3-4 compagnies vont faire de l'argent en important un produit où les gens se pètent la gueule puis que nous, on les soigne après. Parce qu'ils regardaient les stats aux États-Unis un peu. Puis ça a été ça l'argumentaire de l'interdire. Puis finalement, c'est vraiment avec la pression. Tout le monde faisait tout le monde les trouvait caves finalement d'interdire le skateboard, pareil comme les réactions qu'on avait autour de la table. Fait que c'est après 11 ans, je pense, d'interdiction, ou 13 ans, le skateboard est devenu légal en Norvège. C'est bien un fun fact, ça. Ouais, pas Moi, sur un skateboard, si tu me vois, là, ça se peut que je tombe et que le skate devient vraiment une arme. Là. C'est exactement C'est pour ça que sûr, c'était interdit. Moi j'ai pas mal, mais la personne avant de moi, elle a mal en tabarouette. D'où vient ton plaisir des spiritueux, tu devais en boire ou autre, mais tu sais, moi je connais du côté bière beaucoup plus, là, de passion, je connais pas vraiment, mais de ton nom, là, plus dans l'industrie, vu que tu es plus jeune, mais c'est comme d'où venu ton plaisir de... Tu as toujours eu un plaisir relié à ça, les spiritueux, puis là tu as eu l'occasion de pouvoir sauter là-dedans, puis d'en développer ou de moins... Ben pour moi, les spiritueux, c'est une autre relation que j'ai avec la bière. La bière, c'était tellement c'était vraiment plus un produit que je consomme tout le temps, tous les jours. Je pense même pas, je m'ouvre une bière. Les spiritueux, ça a toujours été un peu plus plus protocolaire ou un peu, tu sais, grandes occasions, Ouais. on prend le temps de déguster. Ou tu prends des shots de Jameson au bar, là, ça c'est une autre occasion. Ça compte pas. Mais souvent, tu sais, c'était plus... J'ai sapé ma fourchette, Jameson! Ouais. C'est la fête de quelqu'un là-bas, je connais. Jameson! Ouais, let's go. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'était plus ça, dégustation d'eau de vie, scotch, tu sais, tous ces petits produits-là que tu prends le temps de déguster, je trouve, c'est comme, c'est un peu comme l'expérience de boire une bière, mais en concentré. Puis, c'est ça, je trouvais ça intéressant. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'était une occasion pour moi de raviver un peu mes contacts puis d'essayer de voir ce que je peux faire avec ça. C'était comme déjà quand même tough. C'est crissement plus tough aujourd'hui, mais c'était déjà tough quand je suis arrivé. Puis je me suis dit, bon, ben écoute, je vais trouver le moyen de contourner, de Voir ce que travailler, tu peux faire, là, aussi, travailler dans ce système-là, d'être capable de faire quelque chose. Puis, force est de constater que le système est très hermétique. Il est monolithique. Ben, les deux sont différents. Il y a des choses qui sont similaires, mais il y en a qui sont différentes. Tu as des barrières que tu n'avais pas, puis là, vice-versa. Là. Ah, ben, beaucoup. C'est sûr, c'est très libéralisé, la bière, comparativement. C'est dur, les spiritueux. Fait que je trouve ça, que tu dises, le développement du produit et tout, c'est comme un challenge de comme le faire voir, vouloir... c'est un bon challenge que tu voulais te donner. Oui, effectivement, la bière, c'est... Puis là, la bière, c'est pas facile non plus présentement. Non, vraiment pas. C'est très... vous en parliez tantôt, là, c'est la consommation de l'alcool en général est en baisse. Mais en même temps qu'il n'y a jamais eu autant de brasseries et de distilleries au Québec. Ceci étant dit, pendant le COVID, il y a eu beaucoup de règlements pour faciliter un peu les choses, puis qui sont restés. Ouais. Il y a une couple de dernières aberrations qu'il y avait. Il y en a une couple qui ont levé, les feutres, mais au niveau des spiritueux, il n'y a absolument rien qui a changé. Ouais. Rien. Puis on se fait toujours dire, on fait beaucoup de propositions, on se fait beaucoup écouter, puis je pense que ce qu'on envoie au gouvernement, ça va directement dans la filière bleue. C'est recyclage. C'est le recyclage, hein? ouais, exact. Puis c'est le cas de machine au-dessus qui fait... C'est ça. Puis on se fait toujours dire, ah non, c'est compliqué. Ouais, mais c'est compliqué, mais vous avez tous changé les règles de l'alcool pendant le COVID en claquant des doigts comme ça, puis ça s'est fait. Vous êtes capable de le faire aussi. C'est sûr qu'ils sont capables. Fait que c'est... non, c'est ça. C'est nous la seule place qu'on a, en fait, à part la SAQ, qui veut plus de nous. En tout cas, ils veulent encore de nous, mais généralement...
c'est la seule place où on peut trouver nos produits, c'est dans notre propre boutique. Fait qu'il faut que tu prennes ton char, puis tu viennes à Saint-Angèle, puis que tu viennes acheter mon produit ou le déguster. On offre toujours des dégustations si vous voulez goûter aux produits avant de les acheter. Mais il faut que tu viennes acheter le produit, puis qu'on refile 52% de la vente à SAQ. Puis un autre 10% au fédéral, puis un autre 15% à TPS TVQ. Fait que, tu sais, il reste pas C'est fou grand-chose. de donner de l'argent à quelqu'un qui veut pas mettre tes bouteilles sur ses tablettes. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça, c'est une game. C'est Mettre, ça, mettre les bouteilles sur c'est les tablettes, c'est juste un autre game en partie de demande, bien sûr. Ouais. Il faut que les gens le demandent. Mais il y a bien du monde qui le demande puis ça s'apparaît jamais ces tablettes. Parce que le truc pour que ça apparaisse ces tablettes, c'est d'investir des centaines de milliers de dollars par année. Complètement niaiseux, de placement sur la tablette. On en avait parlé nous autres aussi quand j'avais ça avant, on a fait non, on était dans le tout grain, on a fait ça va rester, ça va mourir là, on va arrêter, on va y vendre à la place. On était à Montréal, ça aidait, mais sinon on n'a pas de marge de manœuvre. Non. Puis je sais qu'ils font de l'épuration dernièrement, il me semble, là, j'ai entendu parler qu'ils te clairent ça, là, les spiritueux, parce qu'il y en avait qui avaient 32 produits qui étaient tous la même affaire. Puis c'est plate parce qu'ils mettent de côté certains produits qui ont clairement leur place, puis clairement leur niche, quand ils veulent pas s'ouvrir à ces niches-là, comme tu disais tantôt. T'sais, let's go, guys. Là. Ben, ils ont clairement leur niche, parce qu'on s'entend que ça s'appelle la Société des alcools du Québec. Ouais. OK? Puis, tu sais, après, si je me fais dire, je me suis pas fait dire ça, mais si un jour je me fais dire par la SAQ, par exemple, ouais, on va tasser ton Curaçao parce qu'il vend moins que Marie Brizard. Mais, tu sais, moi, il est fait au Québec, mon Curaçao. Tu sais, Marie Brizard, il est shippé en bateau de France. Il rapporte quoi là, à l'État à part un peu de taxes? Ouais, parce que toi, moi, si Marie Brizard n'était pas là, quand Marie Brizard n'est pas là, parce qu'il y a eu beaucoup de ruptures, c'est fou, là, les ventes explosaient. Là, parce que tout le monde se virait vers notre Curaçao. Puis ça montre à quel point notre entreprise pourrait être prospère si il n'y avait pas ces compétiteurs-là qui viennent faire du dumping au Québec parce qu'ils vendent des bouteilles à 2,5 piastres la bouteille en refilant des 800 000 par année en promotion. Tu sais. Ça répond à une prochaine question que j'allais dire. Y a-t-il des clients qui sont restés avec vous autres malgré tout, mais je veux dire, là, tu viens de me dire justement que c'est sûr que ça aide pas. Là. S'ils font des promotions de Mongol aussi, c'est... Ben, ils font des promotions. En fait, c'est du placement de produits. Fait que on sont juste toujours mieux placés que nous là-dedans. T'sais. Puis, ceci dit, le Curaçao reste, là, on parlait des liqueurs humbles, là, il reste quand même le produit le plus vendu. Puis c'est pourtant celui qui a une plus grosse différence de prix entre le produit importé et nous. C'est quasiment 10 piastres la bouteille, c'est beaucoup. Mais ça reste le plus vendu parce qu'il a été le plus souvent en rupture de stock. Puis les propriétaires de bars et de restaurants, ben, ils étaient tannés d'avoir à changer leur menu ou ils ont juste dit, regarde, je vais prendre ça, il y en a tout le temps. Ouais, ça s'ajuste dans tes prix, il y a une façon d'organiser ça après. C'est sûr qu'on ne sera jamais capable d'accoter Marie Brizard, malheureusement. C'est fou parce que c'est de la bouteille, c'est 3 piastres de différence peut-être. Parce que 3 piastres, si je vends ma bouteille, le 3 piastres que je vends ma bouteille à SAQ, ça devient 12 piastres pour quelqu'un. Le 12 piastres, ça commence à faire une différence. Mais c'est ça, ici, c'est juste 3 piastres pour le fournisseur. Ouais, j'avoue. Puis SAQ, de souvenir, c'est que tu peux pas faire non plus affaire comme, mettons, exemple dans la bière, par détaillant. Tu peux pas y aller tant que ça par succursale. Est-ce qu'il y a un impact? T'sais? Parce que ça coûterait ben trop cher, je pense, de décider de prendre quelqu'un qui se dit, OK, je vends la distillerie du quai, mais je vais, exemple Steph, quand il n'y a pas de festival, d'aller voir SAQ par SAQ, puis faire comme de la vente. Est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait. Ça se fait, OK. Oui, ça se fait. Mais faut-tu qu'il y ait après ça le produit disponible dans les entrepôts? Fait que si t'as pas de produit dans les entrepôts, puis le SAQ n'en veut pas, même si tu vas faire des succursales, t'auras pas plus la chance de mettre ton produit sur les tablettes. Ben si, en fait, en entrepôt, nous, nos produits sont toujours en entrepôt. Puis en fait, la plupart des distilleries font affaire avec une agence, puis l'agence, habituellement, elle marche à commission. Elle prend habituellement entre 10 et 15 % de plus qu'en de la vente. Puis de plus que tout le reste en plus. Pas de la vente tablette, mais de la vente quand ça sort de la distillerie. La vente directe à SAQ. Fait que lui, cette agence-là, c'est sûr que c'est dans leur intérêt de faire entrer le produit à des places, mais on n'est pas tout seul dans le catalogue. Puis souvent, les directeurs, ils ont de moins en moins de pouvoir décisionnel. La plupart du temps, maintenant, c'est poussé directement de la maison mère
parce qu'il y a quelqu'un qui a pris des promotions. Fait que quand tu prends la promotion, ça fait qu'il y a 3 caisses qui shippent automatique dans les SAQ. Fait que là, eux autres, ils voient les arrivages, puis ils n'ont plus tant de marge de manœuvre. En fait, je vous dirais, tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent ici, puis qui ont envie de nous encourager, puis qui ont un bar ou un restaurant, ou qui connaissent bien quelqu'un qui a un bar ou un restaurant, la meilleure manière, c'est ça. Parce que si quelqu'un qui a un restaurant décide d'avoir l'aquavit qu'on vient de boire, ben la SAQ qui t'aime n'a pas le choix de le faire venir. Puis souvent, ils vont avoir un extrait, c'est là qu'ils vont le mettre sur les tablettes. Mais en tout cas, ils sont obligés de le tenir. OK. Parce que le restaurant en veut. Si toi, t'en demandes l'aquavit, il va peut-être dire ouais, écoute, fais-les venir sur SAQ.com. Tu sais, il va pas se donner la peine de faire venir une caisse dans. Vu que c'est en caisse en restaurant, là, t'as plus le choix. T'as pas le choix parce qu'il faut qu'il éteigne. Ouais. Il faut timbrer les. Oui, parce qu'on en parlait Appelle tantôt. à tous les restaurants de commander des caisses. Ouais, parce qu'il y a des produits vraiment C'est intéressants. C'est triste parce qu'il y a tellement de belles choses qui se fait ici. Puis on On en parle de ces belles choses-là, là, des belles étiquettes, des beaux noms. quoi les puis des produits, beaux toi, Eric? c'est- Comment tu dis? Eric, Que- il dormait. vous êtes excuse. qui, Oui, je m'excuse. Moi, Mais mettons, Bonjour. Non, mais On avait dit qu'il fallait faire le podcast vite, là, je sais. oui. mais ça fait, tu sais, t'es arrivé dans. Fait-tu longtemps que tu fais ça? T'étais-tu dans une autre distillerie avant ou Non, ton pas du plaisir tout, de la pas du tout, distillerie est devenu de où un peu? Tu vois, même question, tu sais. Il était dans Margarine avant. Ah! Ben, en fait, mon vrai métier, c'est classificateur, contrôle la qualité du bois d'œuvre. Aucun lien. Mais j'ai toujours été un maniaque de spiritueux à la base. Moi, je me suis joint à l'aventure 2 semaines après l'ouverture de la distillerie à temps partiel les fins de semaine. Je me suis fait proposer ça, un petit job on the side de même, puis que j'ai embarqué dedans. Il faut rappeler qu'Éric est voisin de la distillerie, ça aurait été Ah ouais. carrément le voisin de la bâtisse. Ah oui, Effectivement. ok, tu te à pied littéralement. Là, tu sais. Ouais, non, écoute, c'est plus long en charge, je te dirais. Mais c'est ça, fait que oui, j'ai embarqué dans l'aventure avec Jeff qu'on mentionnait un petit peu plus tôt. Quand je l'ai rencontré, c'est comme si de 2 grands chums d'enfance venaient de se retrouver tout d'un coup. Ça a vraiment cliqué, puis c'est à partir de là que c'est parti. Puis quand on a eu l'entrée à la SEQ, parce qu'au début, on ne vendait qu'à la distillerie, quand il y a eu l'entrée à la SEQ, ben, c'est là que Jeff m'a demandé de m'en venir à temps plein avec lui. Puis fait que j'ai sauté dans le projet. Puis, ce que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, ben, moi, je travaille pas, je vis d'une passion. C'est vraiment ça. Moi, je trippe à faire des alcools. C'est hot. Non, restez assis. Non, mais ils pour veulent vrai, Eric, t'encourager. quand tu dis ça, j'ai la même vibe. Il y a tellement d'émotions, il peut plus parler. Ouais, comment t'as dit ça, Stéphane? On n'a pas Oui, compris. lui, désolé. Genre la patience, c'est au-delà de tout. Genre. Ah, mais c'est important, surtout là-dedans. C'est tellement un produit que t'as pas le choix dans la distillerie. Ben, dans tout, là, dans beaucoup de choses comme ça. C'est comme de la cuisine, en fait, là. Tu sais, c'est Oui, des chimistes, c'est de la cuisine, c'est des molécules, c'est des saveurs. Tu sais, pour avoir les profils d'aromatiques de tantôt, tu sais, de l'anis, ça fait peur. Tu dis, OK, les gens ont peur automatiquement. Là. Tu sais, tu dis anis, là, puis c'est juste comment ça me rappelle du sambuca. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont tellement de perception rapide de quelque chose arrêté à un ingrédient, mais goûte, dis donc. Pamplemousse, coconut. Vanille, Ça, puis- juste pour lui. Ouais, bah, Ben, Stéphane en a parlé un petit peu tantôt, la question festival. Là. Souvent, nous, en festival, la question que je déteste entendre, ben, pas la question, mais T'as-tu l'affirmation. une rousse? c'est- Non, ben, Ah, t'sais, ok. au niveau de la distillerie, on n'a pas de rousse. Barberousse. Mais la personne qui va me dire, fais-moi ton meilleur cocktail. Ça, Ah ouais. je déteste entendre ça. Tu veux mon meilleur cocktail? Ouais, c'est quoi ton meilleur cocktail? Fortitude. Le Viking Mule, ça, écoute, je fais tout le temps ça. Puis après ça, tu demandes à la personne, t'aimes C'est ça, quoi, le ça? petit côté anisé, tu sais. Ouais. En fait, on le fait avec la Fortitude. C'est l'aquavit qu'on a bu, Ouais. mais une version vieillie en baril de Bourbon. C'est pas un cocktail, ça, c'est une shot. Non, là, on parle de ça, mais le Viking Mule, Ouais. en fait, une mule, c'est jus de lime, bière de gingembre avec un alcool. OK. Muscle Mule, Viking Mule, C'est pour ça que c'est j'ai vu plein de London bières de Mule. gingembre dans le frigo tantôt. Là. OK. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, là, tu poses la question à la personne, t'aimes-tu ça, t'as un petit côté anisé? Ah, pas trop. Ben, aujourd'hui, tu vas l'aimer. Tu m'as demandé mon meilleur cocktail, Ouais. c'est ce que tu vas avoir. C'est drôle parce que c'est bien du monde qui font de l'anisé. C'est comme, ah ouais. Ah ouais. Mais un coup que t'as goûté le Viking Mule, tu fais comme finalement, ben, j'aime ça. Ouais, tu sais, avec l'anis, avec un. Tu sais, c'est pas du gros. Fortitude. Le monde pense toujours Sambuca. Là, quand Ouais, c'est des ça, Ouais, trucs, ouais, exact. ouais. Ah, Je pense ouais, beaucoup Sambuca, ouais. Mais tu sais, le Sambuca, c'est hyper intense, c'est très sucré. Quand on boit de l'aquavit, il y a 0 sucre dedans. Fait que là, le côté anisé qui rappelle au cerveau un peu le sucre,
ben là, il vient se mélanger avec ton chaser, avec ton jus d'orange, avec ton nectar de poire, avec ton ginger ale, qui lui est sucré, mais ça vient pas trop sucré, mais avec la petite touche anisée. C'est vraiment, Fortitude, c'est un cocktail maker. J'en ai deux. Ça change, ça t'ouvre des horizons que tu n'avais pas avant. Effectivement, là, dans la différence entre Fortitude et l'Aquavit 89, dans le fond, Fortitude, il vieillit 6 mois en barrique de Bourbon. C'est quand même fou. Le vieillissement, ce vieillissement-là fait que ça vient vraiment asseoir le produit. Ce qu'on a bu tout à l'heure, c'est très vert, c'est très léger, c'est très aérien. Mhm. L'asseoir 6 mois, ça vient vraiment y donner du backbone. Là. Fait que là, le backbone, c'est un peu le côté vanille, c'est le côté bois. Tu perds un peu la verdure, là, justement, du fenouil puis de la nette. Mais tu viens le chercher là, avec... tu viens vraiment l'asseoir et lui donner du caractère. Fait Ouais, que puis avec l'anis, ça doit balancer, ça doit être incroyable. On Le parle mix, d'un 45% d'alcool aussi versus le 1989 qui est à 40%. OK. Quand même, fait que tes barils sont pas du tout bien imbibés. Hein, tu sais. Moi, là, du monde qui te vide un baril avant de mettre de quoi dedans, ils sont comme « Ah, il y a trop d'alcool dans le fond. » T'as rien compris. 11,9 dans la bière. Et voilà. Puis mettons ton produit que tu tripes. Mettons, il y en a-tu un, là, tu sais, Eric, que tu fais comme... Quand tu sais que c'est à se produire, parce qu'à un moment donné, il y a une rotation, là, tu peux pas faire toujours le même produit tout le temps. Il faut que tu roules tes... S'il y en a-tu un, mettons, là, que tu te dis, là, comme quand il arrive ou l'assemblage, ou le débarricage, comme un produit là, que tu fais, OK, ça, je ferais ça tous les jours si je pourrais vivre de... Tu sais, faire un produit là, que tu tripes vraiment, ça serait quoi Bonne question, ça. ton beau petit plaisir coupable, là? Parce que bien franchement, là, on choisit pas ce qu'on produit. Hein. On y va un peu avec la demande, Oui, c'est ça. avec les Ouais, stocks. c'est- tu sais. Fait que c'est ça pour ça, quand que dans la rotation, mettons, là, puis là, à un moment donné, tu fais... Tu sais, lui revient, là, puis tu fais « Ah, Colin, là. » C'est vraiment dur à dire parce que, écoute, j'aurais tendance à les aimer un peu toutes pour différentes façons, en fait. Tu sais, je veux dire, Supersonic, qui est le premier bébé, qui est, Ouais. selon moi, un des meilleurs gins à cocktail qu'on peut avoir. Mais on parlait de Fortitude. Je pense que c'est un des plus bels alcools que moi, j'adore utiliser. Que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va apprécier, mais moi, j'adore ça. Sophia, si on parle d'un gin tonic, et, écoute, je pense que c'est un incontournable. Atlas, notre dernier gin qu'on a fait, qui est vraiment quelque chose aussi. Un beau petit gin au pistache avec un côté floral herbacé. C'est vraiment très, très bien comme produit. Notre Bitters, On va enfin refaire. qu'on va refaire. oui, on, parce vient, que- on vient de tomber dans le fond de nos stocks. Ouais, la bouteille est incroyable. On dirait que tout est on point. Ouais, fait que sinon, ça on va avoir à faire ça bientôt. Le rhum aussi. Le rhum, oui, c'est vrai. Écoute, Ça, on a eu vraiment du tout fun nouveau produit. à travailler le bois bandé. effectivement. Ouais, le bois bandé, quelque chose. Un rhum à 40,69, oui. C'est le nom du produit ou j'ai juste manqué de Non, quoi? non, C'est un running gag entre vous autres? Non, ou- c'est Commodore 64. Ouais, Commodore 64. Commodore c'est ça. 1964. Ah, ouais. Mais le pourcentage d'alcool est quand même à 40,69 parce qu'on met du bois bandé dedans. Je le sais. À cette heure, tu sais, ça pendant au moins quoi 5 ans, les gens, il y a au moins 3 personnes par jour. Bon, avez-vous du rhum? Avez-vous du rhum? Là, à cette Avez-vous heure, on du peut rhum? dire oui, mais là, à cette heure, c'est avez-vous de la tequila? Là, Non, la mode jamais. est rendue à tequila. Ah, c'est drôle, hein, les rotations de mode, tu sais, c'est ça, là, c'est comme... Mais en même temps, ben, ok, ça n'a pas semi-répondu, mais... Ça t'a pas dit le produit, tu sais, le produit. Effectivement, j'ai pas dit le produit. Mais non, mais je sais que c'est impossible de répondre à... Non, mais c'est le fun parce que ça prouve ta passion. tu sais, T'as-tu c'est des comme- enfants? Ah, Chris, non. OK. Il y a un chat. Il y a un chat et c'est comme son enfant. J'ai un chat de 15 ans, c'est assez de job, pas Tu dans la d'enfant. gorge de de même. Stéphane, ton chat? Parce qu'il est pogné ben raide. Ah, Je non, pense j'ai qu'il pas vient, d'enfant. il vient d'accoucher dans sa gorge, je pense, ton chat. Mais je suis sûr que j'aurais des enfants, je t'aurais clairement dit lequel est mon préféré, je suis sûr certain. Ah oui? J'ai des neveux d'hier, je peux te le dire en esti qu'il n'est pas mes préférés. Oui, mais c'est ça, neveu ou nièce, c'est que tu les renvoies à ses parents après. Ah, Ouais, il reste pas. Ça, c'est une autre ouais, histoire. c'est ça, mais en reste chez vous, reste chez eux. Mais, c'est pour ça que j'ai pas d'enfants. Puis toi, Isaac, mettons ton produit qui est ton petit C'est plaisir toujours bien- aussi. Je sais que c'est dur, je suis juste, tu sais, Le plus dégueulasse. Le mentre marin. Ah non, jamais. Je pense que celui que allô Bruno. j'apprécie le plus, je dirais, je pense que c'est notre Bitter. Ouais? Ouais, je l'aime beaucoup. C'est
Je l'ai fait avec mon ami André, avec qui j'ai eu beaucoup de moult tribulations à l'époque. Puis c'était vraiment le fun de se revoir, de retravailler cette recette-là. En fait, c'est sa recette, c'est lui qui l'a travaillée. André qui aime les pilsners italiennes. Là. Oui, exact. Okay, ben, lui, il est allé plein de fois en Italie. Ouais, okay. Il a fait de l'espionnage industriel en Italie. Puis, il a vraiment goûté à beaucoup. Pas mal comme le Campari, pour vrai, parce qu'il y a de quoi qui est très, très similaire. Oui, ben en fait, c'est sûr que le Campari, c'était une inspiration, mais à base, il y a quand même beaucoup de produits québécois aussi dedans. Fait qu'on est allé chercher les produits classiques sur le continent européen, mais des ingrédients québécois pour y amener la petite touche ici. Si tu le mets côte à côte, c'est sûr, de même tu y goûtes, oui, mais si tu le mets côte à côte, c'est quand même très, très différent. Je dirais le nôtre, il est plus agrumé, un petit peu plus sucré. Puis il y a un peu plus de. Il est un peu plus puissant là, au niveau aromatique, mais moins amer. Il y a vraiment, je pense que c'est l'armoise. On a moins d'armoise, j'imagine, que dans le Campari. Oui. Okay. Mais c'est ça, tout ça pour dire que la recette de Campari, André, il l'a jamais vue. Okay. C'est selon ce qu'il a cherché un peu, c'est ce qu'il a goûté, ce qu'il a réussi à trouver un peu partout. Il a réussi à parler à des Italiens qui en faisaient de manière plus artisanale, des bitters apéritifs. Puis c'est ça, il est arrivé avec cette recette-là, puis on est arrivé... En fait, j'ai quasiment peur de le refaire, parce que ça goûte pas pareil, Fait que on parle tellement de... Puis c'est fou parce que des fois, les ingrédients, ils sont plus frais, sont moins frais. Fait que veut pas, il goûtera pas exactement pareil. Mais ça doit jouer. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Mais peu importe. Mais les agrumes, ça, on peut pas se tromper. On les épluche nous-mêmes frais. Fait que ça, c'est une belle demi-journée à éplucher des oranges puis des pamplemousses puis à sacrer ça dans une cuve. Ça, c'est frais. Fait que on vous invitera tous à venir éplucher des agrumes. Oui, avec plaisir. Sauver de l'aide. Avec plaisir. On va faire un podcast en même temps. Rien d'autre à faire à part des Je te podcasts. le dis, là, on manquera pas de bénévoles. Bon, voilà. C'est un produit exceptionnel. Je le présente devant d'autres concurrents internationaux, québécois, le bitter de luxe et de loin en avant. Wow. Merci bien. Puis C'est le temps de te présenter aussi. Ce qui est le fun, c'est qu'en plus, Il y a personne qui me voit, anyway, je suis comme une voix. Non, mais je pense que t'es comme semi de dos à la c'est caméra. le MC. Parce que la caméra est là. La caméra est là, mais je pense qu'on te voit un peu dans la caméra. Ce qui est le fun, c'est quand vous allez venir en bouteille, on va pas payer en bouteille, on va vous payer en agrumes. Fait que, on a tellement d'oranges puis de pamplemousse épluchés. Non, mais tu pars avec, après comme tu les fais Mall des jus. Alpha, il y a 50 ans, recevoir des oranges de Noël, c'était malade. Oui, exact. On ça. retourne aux valeurs On fait traditionnelles. une grosse limonade, toute la gang ensemble, puis on shoot de l'alcool dedans. Foulé avec nos pieds. Ben oui, C'est un petit goût spécial. On va venir pour le plaisir de tout ça. Fait que là, on a un ajout, un Ouais, j'ai même micro. ajouté 2 micros. Ah, 2 micros. Ouais, Alors, comme ça, si on a un le petit commentaire. Le légendaire Émile avec nous. Puis, Comme ça, ils n'ont pas osé se déplacer. non, c'est pas ça. pire, hein? C'est cool. Hey, ça me rappelle, ça ressemble un peu à un genre de conseil d'administration des Chevaliers de Colomb. Ouais, mais genre 50 ans. Ouais, parle pour toi. Je seconde cette affirmation. Est-ce que la chèvre est dans la salle de bain? C'est pour ça que j'ai pas donné de micro, lui. Il a tout compris. Ça va trop vite, son affaire. Il est déjà 10 ans. Là. Oui, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on. C'est quoi qu'on a bu? C'était quoi ça? En fait, ça, c'est le premier whisky pendant la COVID qu'on a fait. Ça a quand même fait une grosse batch. On avait fait On n'a pas eu. une petite mini batch dans un petit barrique avant de faire un gros volume. C'est que je voulais savoir, on n'avait pas d'expérience non plus en fabrication puis distillation de whisky. C'est que c'était une inspiration un peu Scotch High là. C'est que Ben oui, ça marche. C'est doudou. Je pense que ça a bien sorti. C'est que là, on avait commencé à en faire. Puis c'était un peu pour voir à quoi ça ressemblait. C'est miam. Mais ça, il n'y a eu que 30 litres. Ça a été vraiment c'était une petite barrique de 40 litres de bourbon. J'avais fait venir de Californie direct pour faire vieillir un petit peu plus rapidement. Puis, C'est celui qu'on a bu sur le Beer Garden une fois? Peut-être qu'on l'a bu plusieurs fois à plusieurs places. Mais... D'après moi, il doit plus rester il doit plus rester autant de 30 litres Non, mais que de 30 litres. ce petit sample-là, c'est clairement une légende. Là. Tu sors ça de ton plafond,
quand c'est le temps. Ouais, c'était là. Ah, c'est ça. Il y a C'est comme ça. quelques bouteilles Ben qui là, restent le- encore. C'était c'est- un peu c'était le premier whisky. C'est quoi? Ça nous a fait Personne plaisir. pourrait jamais à ça, mais- C'est On va pas, voir. On va en faire d'autres. Il va y avoir On- une autre version bouteille tourbée à aussi 100 000 qui est faite avec du malt québécois tourbé maltraiteur. C'est Voilà. c'est- Ouais, en fait, Wow. notre Venez, prochaine voir batch ça. de whisky est 100% centre du Québec. Fait que Ah fait que c'est du malt du coin. Ben, en fait, de l'orge du coin qui est malté chez le maltraiteur qui est dans le coin, qui est mâché après au quai des brasseurs, puis qu'après ça, qui est fermenté chez nous, puis distillé chez nous. Fait que ça, on a vraiment le faire. On a vraiment hâte à ce lot-là. Le lot 2, on devrait, au moment où on se parle, est peut-être déjà sorti. Qui sait? Ah, ouais. Exact. Et fait qu'on Colin. on vise avant Noël ou entre Noël et le jour de l'an, juste avant notre congé, Fait que, congé ouais. d'hiver. Fait que vous viendrez vous loader avec ça. Ben oui. Puis dans le fond, c'est un blend Allez chercher ça. entre une barrique de 200 litres de 3 ans, puis un petit 10% d'une barrique très très âgée qui Ah ouais. vient mettre un bon petit Ok. goût là-dedans. C'est quoi l'horaire des fêtes? L'horaire des fêtes, Le gars qui sort ça. toujours du mercredi au dimanche, Ouais. de 11h à 18h. Parfait, merci. Et je crois que les congés de Noël et le jour de l'an tombent très bien le lundi et Ah ouais? le mardi, il me semble. J'ai C'est pas regardé, en fait. Fait que T'es c'est plus bon, vite que on peut moi, j'ai garder même notre pas horaire. checké c'était quand. Je suis toujours dans le futur. J'adore ça. Ou dans le Incroyable. passé quand je bois trop. Mais c'était intéressant de voir ça. Dans le passé, Rick. Arrête de vivre dans le passé. Fait que là, le micro qui s'est ajouté, là, en plus, on peut se regarder direct dans les yeux. Ben oui, vous êtes face à face, hein? Check. Ça fait longtemps, je suis content de te voir, en fait, excusez. On C'est s'est le vu fun. Dans le temps que j'avais une distillerie, puis on a eu la chance de pouvoir faire une... Man, c'était même pas du style. C'était une Ben, brasserie c'était- distillerie. C'était brasserie et distillerie. Ou distillerie et brasserie. Ouais, mais c'était micro tout. C'était micro tout, mais calice, ça roulait dans le micro tout. Ouais, c'est ça. Fait que je suis content de te voir, c'est le fun. Fait que qui es-tu? T'es nouveau l'honneur. Oui. De ta Que t'as voix. vu ton lien avec cette Qui belle es-tu? distillerie. Qui Personne es-tu? humble. C'est le barman Bruno, des amis à des amis. Des amis Pas des mal amis. ça. Ouais, ouais. C'est le même que vous avez testé. Des amis de la trucs, là. distillerie. Ben, t'as été introduit un peu dans le premier podcast que Steph, il dit... ouais, dans le monologue. Dans le monologue de Stéphane. Après monologue avoir de dit Stéphane. je suis Steph. Ah, mais j'ai senti Steph très émotif. Oui, Très émotif. Un homme humble, disons. oui. Disons-le. Un homme humble, compagnie d'Isaac à côté. Il n'y a pas plus humble qu'Isaac, pour vrai. Non, mais c'est ça, là. Mais C'est- Mais en fait, moi, Mais je pense c'est que quoi le lien avec la Bruno, c'est distillerie? Ouais, un merci. grand. Merci. C'est un très petit. petit c'est grand homme. un C'est un bon, petit lien. c'est un bon vulgarisateur Ok, au oui. niveau des cocktails. Tu sais, je pense qu'il peut. Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas capables de faire des cocktails dans la vie, que c'était. Ben, comme toi, Isaac. Ouais, c'est ça. C'était. Hey, vodka jus d'orange, ça fait longtemps que je fais ça. Le matin. C'est bon. Mais en temps, ça. Ouais, ça, tu sais, il y a beaucoup Au de gens petit déjeuner. qui pensaient que faire des cocktails, c'était pour les autres. Tu sais, puis Bruno, j'étais dans la pandémie. Non, il faut ce qu'a démocratiser ça à la maison. c'est ça. Non, mais c'est parce que si on démocratise pas ça, c'est qui va aller acheter de la liqueur de litchi, du curaçao bleu, du gin vieilli, de l'aquavit? Qui va acheter ça, man? On n'est pas en Norvège, là, t'en vendras pas d'aquavit ici. Si on sait comment se faire des cocktails avec, Eric il contribue à ça, Stéphane il contribue à ça, on leur montre qu'il faut mettre de la bière de gingembre là-dedans, puis que ça s'achète puis ça se boit, puis c'est bon. Tu sais, ça se travaille. Exact. On peut aller Faut plus le loin montrer au que le monde, gin ça. tonic dans la vie. Gin Fait- tonic. fait- Même le gin tonic, là, le monde, il pense que c'est facile, mais c'est pas facile. Tu fais ça à la maison. Le monde, là, quand je vais enseigner à la maison, ils aiment pas le gin. C'est pas qu'ils aiment pas le gin, c'est qu'ils aiment pas le tonic. Ils savent pas comment en mettre. Un gin Ils savent soda, pas c'est bien quoi meilleur. Un bon tonic. Gin soda, Ouais, y c'est a bon. ça en aussi. Tu sais, temps. pour vrai, là, ils savent pas. Fait qu'il faut aller patcher ça, puis expliquer ça au monde à la maison, comment ça marche. Fait que Bruno, c'est quoi ton lien avec la distillerie du quai? La distillerie, ouais, Il la fait du distillerie. porte-à-porte, il sonne chez les gens. Moi, je Il dit, vois quel sur le tonic tu porte-à-porte, prends? man. Quel tonic tu prends? Moi, je ça suis comme qu'il le fait. témoin de Jéhovah de la distillerie. Fait que, dans le fond, quand on parlait Wow. de Curaçao tantôt, justement, Ouais. ça inclut-tu Bruno? C'est pas présenté Ben, finalement Bruno, encore. fait que, Tu connais ça, les oranges bleues, pour vrai? moi, c'est Humble. spécial. Ouais, Les Tintin. oranges bleues, ça Ouais, pousse c'est dans Tintin. Tintin. C'est dans ça pousse Tintin, à c'est tout. Huntsic, dans un parc, un arbre. Un arbre. Isaac les récolte, puis on les fait.
Dans Ouais. le sol. Ouais, je fais ça de nuit. Eric, Mais- c'est ça, toi. Ouais, c'est parce que là, dans le noir, t'es voix. Mais c'est ça, Bruno, en fait, c'est avec lui qu'on fait la série de liqueurs humbles. Oui. En fait, qui sont justement une alternative québécoise aux produits importés, dans le fond, qu'on utilise pour faire des cocktails. Puis en fait, c'est ça. C'est Bruno, on en parlait tout à l'heure dans le temps de la pandémie un peu, qui est arrivé avec cette idée-là, parce qu'il y avait plein de produits qui étaient backorder. Hey, les gars, pourquoi vous en faites pas? Tu sais? Puis lui, il en parle. C'est devenu un peu notre ambassadeur pour ces produits-là, pour les cocktails. C'est ça. Fait on se parle, on se dit, OK, quel produit, c'est quoi le produit qui manque présentement là, au Québec? Puis, fait que là, on est rendu à quoi? 9 produits? 8? 9. 8, mais 9 avec le mentre marin à la distillerie. Ouais, exact. Oh. 8 c'est en cool, SAQ, 9 avec... Ouais. Ah, parce que aussi, Bruno, moi, on s'est connus par l'entremise pourquoi- quand on a sorti des... Attends, pourquoi humble? Ouais, pourquoi, hein? Ben ça, c'est simple parce que, tu sais, pendant la pandémie, je faisais des cocktails online, puis sérieusement, là, 100 000 views par soir, c'était épique, mais je me suis jamais pris pour un bartender du plateau, man. Tu comprends-tu? Ouais. J'ai toujours partagé toutes mes recettes. Ça se peut que je fasse un cocktail, puis que ça soit pas bon. Mais le prochain, il va être bon, man. 98% des cocktails qu'on fait en live sont approuvés en gang. Pour vrai, là. Tu sais, je veux prouver à tout le monde que on est capable de se faire des cocktails à la maison. Puis monsieur, madame, tout le monde, capable d'acheter des produits à la sac qui sont québécois, qui vont faire mauditement la job. Fait que ça s'appelle humble. Parce que je me suis jamais pris pour un mixologue. Ah, ben, merci. Ah, parce que c'était le fun, parce que, tu sais, Moi, je m'en fous pour vrai, là. Distillerie du Quai, la situation de la SAC au Québec, on est pauvre. On a du cœur au ventre. On peut pas faire notre alcool du grain à bouteille parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut. On fait notre whisky du grain à bouteille. Oui, mais tu sais, Merci. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Le whisky, Parce grain que à ça vaut la bouteille. peine. Parce que ça vaut la peine, exactement. Mais tu sais, on a développé une gamme de spiritueux, humble, des liqueurs artisanales qui sont faites avec de l'alcool acheté en Ontario puis des arômes, man. Mais on a besoin de ça. C'est un marché. Ah oui, ben oui, il y a un marché C'est pour faible ça. en Ah oui. sucre en plus. Ça vient plaire à un paquet de monde. Ah ben puis c'est ton trip, justement, tu en as profité, tu parlais de tes lives, tu sais, quand tu as eu la pandémie. C'était malade, on s'est connus par ça, puis j'en écoutais par des entremises d'amis communs du milieu. Puis j'écoutais ça, puis j'étais là, tabarnak, il y a donc ben du monde. Il y a du monde trip. parce qu'il y a du vrai C'est- monde qui sont curieux. Moi, je l'écoutais juste pour C'était écrire marché. boring. Ouais. Une fois de temps en Asti, temps. mais c'était Ouais, mais c'est correct, je m'en sac, moi, pour vrai. c'était malade, Moi, man, j'ai on du fun à vivait faire de quoi, ça, tu sais, pour puis vrai. on J'ai s'était du lancé fun. là-dedans, puis on t'avait emmené des... Nous, on t'avait challengé, tu sais, on t'arrivait avec des bières, tes humble, tes drinks, tous les cocktails, puis on t'allait amuse-toi, t'étais là, je me suis jamais amusé avec ça, On a finalement. fait une bière, un cocktail à la truffe, tu t'en souviens? Ouais, avec une bière C'était à la truffe, là. tu sais. Ouais. Je m'en souviens. Truffe-le. Mais là, pourquoi tout le monde dit humble au jeu? Oui, je comprends pas. Ah, C'est oui, un ça, accent, c'est c'est bon. humble. Ben, Ben, je sais là. pas, ça. Faut qu'on règle de Moi, quoi, ça s'appelle Isaac? humble. Moi, j'ai Isaac, dit humble. on est au Québec. Au Québec, Québec, ça. Au Québec, c'est bilingue. T'es au Mais Québec. c'est maintenant trilingue aussi parce qu'on peut dire humble. Ben, t'es pas On le peut dire- barman Bruno Inc. Elle fait juste écouter Oui, je suis le Occupation barman Double, Bruno tu vas Inc. Mais check bien ça, Isaac. Moi, j'écoute pas On ça. est humble, J'écouterai pas ça. on est humble, C'est quoi humble? puis on est humble. Quand tu dis, Ah, humble. quand tu dis humble, ça fait Humblebee dans ma tête. Non, mais Je c'est pense parce au que- John Ah Snickers. oui. On est en train Humblebee. de, on est en train de Humblebee. travailler pour exporter ça aux States. là. Ah ouais, on peut-tu changer la bouteille de humble C'est banane ça. en char? Humble banana. Ah, Bumblebee. ouais, Non, c'est mais j'ai les Même chaussures couleur. qui vont avec, par contre. Mais tu sais, Eric a toutes les tu sais, couleurs c'est des les, chaussures. c'est les liqueurs humbles, parce que moi, je l'ai toujours vu, c'est des humbles liqueurs. Tu sais, c'est Ouais. sans prétention, là. Ben, c'est ça, c'est ça, je me demandais. Ouais, c'est ça, je vois, exactement. là. Tu sais, puis quand le monde nous demande vous faites ça comment? Est-ce que vous pressez des bananes? Ben, Ouais. non, on presse pas des bananes. On On presse des pleurs de On prend banane. de l'essence de banane, puis tu sais, puis mais c'est des essences, on sait d'où ils viennent. Ils viennent de Brossard, ils viennent de chez Bell. Là, tu sais, c'est une compagnie québécoise qui les fabrique. Le sucre, c'est pas du fructose de marde, c'est du sucrose qui vient de chez l'Antique à Montréal. Tu sais. OK. Puis oui, présentement au Québec, malheureusement, il y a pas encore, on n'est pas capable d'acheter de l'alcool neutre
qui vient du Québec. Ça va venir. J'ai hâte de voir à quel prix on va se le faire vendre, par exemple. Mais présentement, notre alcool, on ne l'achète pas en Ontario. En fait, on l'achète en Saskatchewan quand on a besoin d'alcool neutre. OK. Puis Sirop d'érable. Et puis il y a du sirop d'érable, c'est vrai. J'oubliais le sirop d'érable, du bon sirop d'érable des bois frais. Ah oui? Ouais. Puis parce que du sirop d'érable de bois mou, c'est pas bon. Non, vraiment pas. On l'a essayé. Au fond, c'est sans prétention, mais c'est quand même un produit qu'on est très fiers de faire. Puis qui se veut une belle alternative aux produits. De toute façon, il faudrait que tu ailles importer ailleurs pour faire ton cocktail. Ouais, parce qu'il faut dénaturer c'est ça, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait de l'alcool neutre ici qui se produise. Puis après ça, le monde sont donc outrés au Québec de dire si, ils prennent de l'alcool ailleurs. Ben oui, mais t'as pas le choix. Du grain, comme tu disais, Bruno, du grain à la bouteille, moi, on le faisait, nous, parce que c'était un plaisir. Non, mais on est combien sur 40 distilleries québécoises qui prennent du grain à la bouteille pour vrai? Là? Il n'y en a pas 40, il y en a 200 distilleries. Un des Il y en a 200, il doit y en avoir une 5%, dizaine. mettons, 10% max. 5%, mais c'est moins, mettons, dans les produits québécois, c'est moins de 2% des ventes. Ouais. Si je me rappelle bien, je veux pas me mettre le pied dans la bouche. Ouais. Ouais. Ah Mais c'est comme des brands en dessous d'autres brands dans d'autres. Ouais, sûrement, là, tu sais, sûrement. Là. Il y a c'est quelques ça. distilleries qui n'ont même pas de queue, là, en tout cas, qui n'ont pas d'alambic. en tout Mais cas. non, mais c'est ça. Ben, c'est ça. Ça, Après ça, non, tu sais, c'est pas un- puis tu t'appelles-tu Tu vraiment? sais, notre gin, on juge que ça vaut pas la peine de se donner le trouble et la douleur de C'est lourd, là. de partir du grain à la bouteille pour faire du gin, qui de toute façon, après, est aromatisé. Ouais. Mais, tu sais, on le distille, l'alcool neutre qu'on achète, Ah, vous voulez travailler, là. on la redilue, on la redistille, on met juste des produits botaniques, exclusivement des produits botaniques dans tous nos produits, sauf les herbes. Mais dans tous les produits qu'on va retrouver dans notre ligne d'alcool, de spiritueux, c'est juste du botanique. Fait que, tu sais, il y a des trucs C'est juste il y a du des botanique. trucs qui sont ramassés ici, à Mauricie, puis dans les bois frais. Comme qu'il y a des trucs qui viennent du Brésil, comme le bois bandé. Puis c'est ça. Fait que je pense qu'il y a quand même un bon travail d'artisanat, même si on skip la partie qui est économiquement non viable, Ah oui, c'est ça. qui est c'est de impossible. partir du grain à la bouteille, qui est économiquement non viable dans le système qui nous est imposé Oui, présentement. c'est ça, parce que c'est pas que c'est pas viable, parce que dans le monde, il y a des options, mais c'est parce que ça, ici, ça n'a aucun... Sur cet aspect-là, t'as pas de marge de manœuvre. Ben, parlant de produits fabriqués au Québec, mais en partie importés, parce que c'est rhum, bien dur de c'est trouver de jamais la facile, canne c'est à sucre fraîche pour faire du Ça rhum. s'en au vient Québec. dans 15-20 ans. Dans les D'ici marécages, 25 dans les ans, grands on va la canne à sucre. On travaille là-dessus. Vos enfants vont pouvoir faire pousser de la canne à sucre. Fait que dans le fond, c'est une base de rhum qui de Porto Rico, de où qui vient? Non. Pas des Honduras. Non, c'est pas Panama. Ça? pas en tout. Non. Bon, en tout cas, j'ai oublié. Dans ce coin-là. Moi, avec. Émile, t'as le droit de regard sur les questionnements qu'on connaît? Puis, Émile, ta réponse? Ben, en fait, c'est un rhum qui vient des Caraïbes, mais c'est un blend. c'est tout un le temps assemblage de minimum voilà. 3 ans. Là, mais Ouais, c'est un mais, assemblage, mais ça vient de plusieurs plages, je pense, pour que ça ben, il me goûte semble la que même c'était affaire. juste un pays, mais je l'ai oublié. Ça vient de plusieurs Pas distilleries. Porto Rico? En tout cas. Bref, Non. c'est votre homme. Bref, en fait, c'est une base de rhum que nous, après, on vient travailler. On va chercher un paquet d'ingrédients qu'on fait macérer. Dont qui le donne bois ça. bandé. Exceptionnel. Dont le bois bandé. Eric, c'est quoi les les aromates dedans? J'ai le goût de me baigner dedans. Moi, j'ai le goût. Les aromates qu'il y a là-dedans, c'est quoi? On va essayer de s'en rappeler à deux. On a le bois bandé. Puis on a la vanille, Vanille, il y a l'hibiscus. cardamome, Ouais. poivre de Jamaïque, On piment a les fort, piments de frère de feu ici à Nicolette. On parle quasiment en même temps, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est malade, j'ai rien compris. Après, Là, c'est le bout qu'on parle en même temps. ben, on parle en même temps depuis tantôt, surtout depuis qu'on a donné des micros à d'autres mondes. Oui, hein? C'est devenu cacophonique. Je m'excuse. Méric Beaumier. Ouais, il y a du Méric Beaumier. Ah. On Sirop a d'érable. Ouais, beaucoup de sirop d'érable. Beaucoup de sirop d'érable. 10%? Ben, non, 15%. 15% de sirop d'érable. Quand même. Fait que, bref, goûtez-y. C'est exactement... on a fait quand même longtemps des tests. Ça a pris quasiment 1 an avec qu'on arrive à la recette qu'on aimait. J'aime ça maintenant. On voulait un rhum qui se boit vraiment bien, même tout seul, pas de glace ou sur glace, mais
qui garde quand même du caractère si tu le bois en rum and coke. Tu sais, tu vas quand même avoir le spice qui vient kicker, là. Moi, je suis très d'accord avec ça, c'est bon. Je peux le finir, ça? Sentez-vous le bois bandé? Moi, je le sens sur ma langue. Sens-tu, toi, Eric? Effectivement. Sur la langue tout le temps. Mais sans farce, le bois bandé, On s'entend bien, comme ça? on savait qu'on voulait en mettre sans trop savoir ce que ça goûte. Parce qu'on sait que c'est un hit. un ingrédient classique dans les rhums des Caraïbes. Mais on l'a su ce que ça goûtait. En fait, quand on a commencé, on a mis ce qu'on pensait. Là, on a fait différents mix, mais c'était tout le temps hyper piquant. Puis à un moment donné, on a dit, ben là, on va enlever tout ce qui est piquant. On va enlever le poivre, on va enlever les piments forts, on va enlever tout ce qui est relevé. Puis c'était encore piquant. Puis là, on a dit, ben pas tard, c'est le bois bandé qui est piquant. Fait que c'est vraiment comme une autre sorte de piquant, comme il dit. C'est vraiment plus. On a sur l'impression la que ça langue. vient comme engourdir sur la Ouais, langue. ça, c'est là. pas un piquant fort. mais Non, c'est un piquant, c'est ça pas gèle, en fait. désagréable, ça Ça gèle gèle, en en fait. je trouve un petit peu comme le poivre, je trouve. Je trouve Ouais. que certains grains de Ouais. poivre, tu sais, que tu croques un grain de poivre, tu as un engourdissement. Oui, tu as un certain piquant, mais tu as un engourdissement naturel qui fait comme que tu as l'impression que c'est fort, tu sais. Mhm. Puis en passant, j'ai donné mon restant de rhum, c'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que la vanille est la chose numéro 1 que je déteste le plus. Ah ouais, Puis hein? Puis moi, j'adore ça. c'est vraiment le fun. La bouche est beaucoup moins agressive sur le profil vanille, honnêtement, que le nez. ouais. Le nez, fait que c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'y goûte pareil, parce qu'à un moment donné, je sais que le nez et les papilles gustatives, c'est deux mondes. Souvent, là, il y a quand même des profils différents. C'est le fun. Honnêtement, je suis pas vanille, mais Puis Ah, moi, la vanille ben, qu'il y a c'est là-dedans, il n'y en a pas, agréable, il y en a pas là, tant. Puis mais par contre, la vanille Ouais. qu'on met là-dedans, c'est des vraies gousses de vanille fraîche. On a la chance de travailler avec. En fait, on fait de l'extrait de vanille pour une compagnie qui s'appelle Savanille, qui, Ok. eux, ont une ferme à Madagascar. Fait que eux, ils importent la vanille de leur ferme. Là, écoute, je te montrerai ça. Là. Ça doit Je être t'ai jamais vu incroyable. un gros sac rempli de gousses de vanille. Là. C'est encore tout humide, tout fraîche. Mais c'est ça qu'on utilise pour dans ce rhum-là, en fait. Fait que, Sinon aussi, il y a la pomme, la banane, la noix de coco. hey, du stock, c'est impressionnant. Oh, oui, Les quand gens même, comprennent quand même, pas à oui. quel Je pense point que la case Quand vietnamienne- on parle d'un an de case recherche, vietnamienne, c'est vraiment ça. là. C'est des essais, tests. OK, non, ça, on va l'enlever, ça, on va en remettre. Vraiment cool. Ça, Parce ça que, prend environ tu un sais, an. Ouais. de souvenirs, là, puis c'est pas moi qui s'occupais beaucoup du profil distillerie, là, tu sais, mais j'imagine, nous autres, on s'amusait, on faisait beaucoup, tu sais, ben, je sais pas si c'est le nom, mais tu sais, des compounds, on se faisait des concentrés dans l'alambic de certains Ouais. tu sais, profils, certains ingrédients. C'est un petit peu comme ça aussi que ça crée comme, tu sais, des huiles naturelles que tu t'amuses ou vous... Mais en même temps, je sais qu'il y a l'accessibilité En fait, avec aussi. le rhum, vu que c'est une importation qu'on a eue, c'est des macérations qu'on va faire. Je mettais les ingrédients à l'intérieur, on le laissait tout macérer. Après ça, une semaine ou deux Ouais. après, ben là, on va Ok, goûter. 2%, 1%, ben vous, tu sais, en grammes, là, exactement, 52 c'est ça, grammes ouais. au volume, puis après Ouais. ça, tu t'ajustes. C'est très cool parce que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, faut que tu trouves une solution. Tu peux pas juste te dire, ah, il me semble que ça devrait donner ça avec 1% de chaque. Là. tu peux être bien chanceux de la première shot, hein, mais en tout cas, dans le pour le rhum, en tout cas, il y a Émile qui a fait 3-4 recettes tu sais, comme il pensait. Moi, j'ai fait les miennes, Eric a fait les siennes. On a tout ramené ça. Il n'y a rien qui était buvable. Mais on s'est dit, OK, tu sais, J'adore. c'est quoi la leçon? Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui ressort qui est bon? Tu sais, c'est quoi le moins pire de la gang? Tu sais? Puis on est un peu parti de ça. Puis c'est quoi les profils qu'on veut quand même réussir à garder, qu'on n'était même pas capable de percevoir parce que si tu overpitch ton, je sais pas, moi, ton quoi? poivre de Jamaïque, c'est fini. Là, tu perds le reste. Fait que c'est ça. C'est bien du work in progress. Puis au final, c'est super le fun après quand tu arrives avec le produit puis que tu es satisfait. Ben, Ben, c'est excellent. Non, le produit final, il est vraiment Oui, sa coche. on est vraiment content. Bravo On est vraiment content. à tous ceux qui ont pensé à ça parce que c'est du très solide. C'est un, Puis, c'est un je beau sais mélange pas, de trucs. là, on a c'est- un autre produit, là, vraiment hype, là, pour vrai, le vodka pickle. Ouais, j'allais direct à l'instant même Vodka dire, pickle. j'allais dire, là, il faut parler de la... Oui, je sais. Je m'en excuse encore. Faut parler de... C'est Faut ça, aimer les Ça, pickles. là, pour vrai, là, exact. J'allais dire ça. Check parce les que ventes, là, c'est le... Sur 10 bouteilles, Vente en sac. on vend 5 bouteilles Pas en là-dessus. sac encore. On n'a pas à Sur ça. 10. Ah, moi, que moi, j'ai non, eu du monde qui m'ont texté en me disant, tu t'en vas là-bas, peux-tu nous acheter des bouteilles Et quand tout tu le vas faire monde, le podcast? tout le monde. Non, Effectivement, Hein? En fait, puis le pire, c'est qu'on a parti ce projet-là un peu Fléau. comme un. Pas comme une joke, mais on s'est dit, on le fait, tu sais, let's go, on s'amuse, tu sais. Puis
Encore, on a quand même travaillé un bon 6 mois là, avant d'arriver à la bonne. Non, plus que 6 mois, quasiment un an. Ah, parce que t'as beau vouloir mettre du jus ou autre ou les pickles dedans, mais les pickles réagissent à un moment donné. Il y a des Oui, réactions chimiques naturelles. le petit cornichon qui est à l'intérieur, il a sa job à faire dans l'histoire. C'est sûr oui. que oui, mais On checkait tout main nos collant bouteilles, sur le sont toutes top parce popper, qu'il y a des chances que ça pop. C'est sûr qu'il doit se créer quelque chose là-dedans ou non? Pas tant, mais Pas je tant, te dirais non? qu'en Avec le fait, niveau d'alcool? tout le cornichon, ce que l'alcool va faire au cornichon, c'est qu'il va extraire tout ce qui reste de vie dedans. Ouais. Puis, tu sais, la seule façon de décrire la chose, puis je pense que vous allez comprendre, c'est que si tu prends le cornichon après et tu le manges, c'est comme si tu mangeais un cornichon mort. J'allais te dire, tu l'as bien décrit, Ah parce que ouais, hein? quand je l'ai goûté, t'as dit, t'as enlevé la vie. J'ai mangé un cornichon plus de vie. Ah ouais, C'était vraiment Ah ouais, ça, c'est mon juste feeling. triste, là. Ah, c'était crunch. Ok, Ouais. c'est ça, il n'y a plus de saveur à part Non, de il est juste, l'alcool, même tu le crunch, il est assez sec. Ah oui, c'est En fait, moi, je le dis tout le temps, tu sais, pas bon. ne mange pas le cornichon, Non. Ouais. mais si tu le fais, le feeling que tu vas avoir, c'est est-ce que je l'avale ou je le recrache? Ouais. Ça fait... Je vous laisse Pas le petit l'image verre dans maintenant. tequila, là, c'est pas la même chose. non, vraiment. Non, mais il fait la job, le cornichon. par Non, mais exemple. Ah, il doit Steph, fesser, là. Il Ah, doit il y a du- fesser. c'est comme manger de la vodka. là. Steph, C'était en quelque chose. festival, on a mis au défi des gens de manger le cornichon de la bouteille. C'était malade. Bon, tout Ah, le monde voilà. Une bière gratuite, c'était capable de manger le cornichon dans la bouteille de Seigneur Pickle. Ça, C'était pour vrai, on épique. devrait faire comme un petit genre mais tu reel, gardes- tout le monde ouais. envoie des vidéos, puis... Ah, je sais pas, je passe les réseaux Ben, J'en ai sociaux. déjà quelques-uns. Mais c'est quand même le fun de voir que, tu sais, moi j'ai vu ça, ben j'avais vu passer par Steph qui l'avait parlé, tu sais, par un post. Puis après ça, évidemment, je sais pas, tous les algorithmes, tu sais, si tu finis par ouvrir de quoi, puis là tu vas passer du monde qui parle de ça, puis là il en reparle encore, puis là, une fois que tu l'as regardé 4 secondes, ben Chris, tu vois rien que ça pendant 4 jours. C'est tout le temps des filles en costume de bain, les algorithmes. C'est ça, c'est parce que tu regardes 4 secondes, tu sais. On n'est Puis pas moi, j'ai surveillé regardé du le tout. pickle trop longtemps, ça a l'air. Checkez c'est bien le fun toutes les de- photos de gros mais- pickles mais- que vous allez avoir. là. Exact, mais c'est quand même fou, tu sais, je sais que ça, vous devez te dire, on fait un lot, on essaye, on verra en réalité. Ouais, ben le- c'est ça, on s'amuse, puis on se dit... C'est sûr que ça allait faire. Ben en fait, je pense qu'on s'en allait à un festival. On se dit, on va l'amener au festival, ça va être ça. On va servir des vodka pickle direct. Un succès. Puis ça a pogné au bout dans le festival, puis ça a pogné au bout direct dans la boutique. Le monde s'est mis à... En fait, on a juste eu à poster la bouteille, puis le monde, il se garochait. Fait que c'est- Ben, en fait, on s'est dit, écoute, c'est en vente uniquement à la distillerie. On a fait un premier lot, 400 bouteilles. On s'est dit, 400 bouteilles uniquement à la distillerie, on va avoir pour un petit bout à faire avec ça. Notre petit bout était 5 jours. C'est malade. 5 jours Ouais, sold puis, tu out. sais, le monde partait avec Wow. des caisses parce que, tu sais, Wow. ramasse-moi-en, tu t'en vas là, tu sais, pas. Ben, vous c'était êtes pas à vraiment ça. proximité non Il y a plus, eu un mais là- engouement qui s'est fait. Aussitôt qu'on annonçait qu'on avait un lot numéro 2 ou numéro 3 qui sortait, le monde partait de Montréal, Québec, s'en venir ici, puis c'est à coup de 10-15 bouteilles. Ah, parce que ça faire arrête. moi, une heure et demie Les gens aiment pour ça, des quelque chose. pickles. Imaginez comme on pourrait être non, prospère fou. si on avait le droit de chipper. Ah, c'est malade. Hein? Si on avait le droit d'avoir une vraie boutique en ligne, comme, tu sais, on a fournirait une plus. boutique en ligne, on vend juste de la guenille, esti, puis des Fournirait verres plus. sur notre boutique en Non, ligne. mais trouver un sous-produit avec des codes, là, genre juste acheter un pickle, esti, c'est une bouteille, 2 tabarnak, je sais pas, man, une canne à sucre, c'est un rhum, man. Ça marche jusqu'à temps que ça soit trop populaire. Ouais, c'est ça, devenir une Puis si c'est boutique pas de- populaire, ça vaut pas la peine de le boutique faire. de fruits et Une légumes. là. patate. Non, c'est bon, je sais pas. Ben, une boutique de fruits et légumes, là, tu sais, puis tu l'identifies, est-ce que la patate, c'est la vodka, le pickle, c'est mais le morceau de canne à sucre. Zach, c'est terminé. Le rhum arrangé, c'est fini. Maintenant, c'est le pickle arrangé. Pickle arrangé. Tu leur dis de mettre leur vodka dans la bouteille de pickle. That's it, 30$ la bouteille, un pickle petit là-dedans. Moi, je trouve que ça manque un peu de voix féminine ici. C'est vrai que moi, j'aurais aimé ça que Claudine nous parle un peu de ses Ouais. cocktails. Elle est super bonne mixologue. Je trouve que... Puis elle a toujours des des deux qui affaires parlent, vraiment il manque pertinentes. de voix féminine un peu. J'aimerais ça que tu nous parles je de vais te ton... léguer ma place. C'est Deux quoi autres ton, micros, si ta tu veux création pas être à la préférée? caméra, là. Ben non, je vais léguer ma Non, place mais- parce que j'ai envie de pisser depuis tantôt. Mais sur le podcast, il n'y a pas de stress de quand tu veux y aller, tu y vas. Hein? Il y a pas de... Quand faut y aller. On n'a pas fait assez de podcasts ensemble Il est encore. temps que tu me Ça le va dises. venir. Moi, il est trop tard, je l'ai fait. Eric, tu peux être couché si tu veux. Merci. Je vais aller te faire Hey, ton tu toast peux au beurre quand de tu pin. veux, il n'y a pas de stress, tu y vas. Quand tu as des choses à faire, tu y vas. Non, C'est mon ça, heure est on jase. dépassée, c'est correct. Qu'est-ce qui se passe dans les verres devant nous? C'est ça, moi j'étais un peu gênée d'arriver, mais là je vois les verres à shooter, puis je suis comme OK, c'est bon, je m'en viens. Tu vas prendre Ben, des en shooters, fait- ça va Ouais, tu vois, ça. Commence par le premier. Faut que tu te présentes avant. Vrai, je sens beaucoup de pression Ah, sur ma mais présentation. sois- Non, non, sois- Il y a beaucoup de pression en ce moment. Mais, On peut-tu mettre juste la lumière sur elle, s'il vous plaît? donc, mon nom est Claudine Loubier.
Voilà, je suis beaucoup dans les événements de la microbrasserie, la distillerie durant l'été avec Oui. Stéphane. Donc, c'est Puis là, pas là, mal ils ça. t'ont shout-out pour les cocktails, mais avant que tu parles de cocktails, on Ouais. a un breuvage devant nous qui est tout petit dans un Ouais. petit verre. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est vrai, mais quelqu'un me le dit. Un vodka pickle. Merci. Pas de Eric, pickle, pas de pickle. C'est grâce à toi, je viens de m'acheter Santé. ça. Cheers. Santé. Oh! Ah, ça se prend bien, ça. Non, c'est pas Excellent. bon, ça. J'ai le goût ça d'un se prend bien, bloody. ça. Ouais. Ah, OK, en Ouais, bloody. je En peux bloody, c'est savoir vraiment c'est quoi, bon. Claudine, Ah, pourquoi ouais, ton ouais, amour pour la distillerie du quai? Moi, j'ai eu Est-ce- mon rendu. A, à cause des bons produits. B, à cause de moi ou C, à cause de toutes ces réponses. Et toutes ces réponses. Je pense que Je suis partie en regardant les lives de Bruno et puis au début ça a commencé, j'ai commencé à reproduire un peu ses cocktails et tout. Tu sais, je me croyais pas être capable d'inventer des recettes et puis là éventuellement j'ai essayé quelques trucs. J'ai fait des recherches sur les pairings de saveurs et j'ai commencé à en faire par moi-même. Fait que je trouvais que le résultat est assez bon. Fait que j'ai continué. Là, c'est très, très amateur, mais Parle-nous de Non, ton. mais Tu en fais un cocktail, là, moi, je l'ai jamais essayé personnellement. le cocktail avec la vodka Avec pickle. le vodka pickle, vu Ouais. qu'on en parlait, là. Oui, bien justement, vodka pickle, tout le monde se dit, ça va pour un bloody, puis Ouais, c'est un réflexe. c'est ça, de- très, ouais. très réflexe. Moi, j'ai pensé à autre chose. Je me dis, mettons, durant l'été, je me fais beaucoup de salade avec du melon d'eau. Mhm, Melon d'eau et Annette, ça va très bien ensemble. mhm. Donc, je me dis, pourquoi pas un vodka, un cocktail avec la vodka pickle, avec du jus de melon d'eau. Ben oui. Mais c'est très bon. Il n'y a pas un humble melon d'eau qui existe? Non, il y en a. Ben oui, il y a Il y a humble melon. Oui. Un melon. Ouais. Ça C'est se vrai, ferait, ça. ça se ferait pas en shot, ça? Minute, là, Claudine, Oh! t'as pas pensé à ça? là? C'est vrai, ça. C'est bon. Mais Humble en melon shot, et... En shot, Ouais, ça se ferait pas en shot? Ça doit être vraiment bon. Est-ce qu'on a Ouais. les ingrédients Parce pour qu'il y a le juste faire en Bruno shot? qui pense humble. Est-ce qu'on a les ingrédients pour faire ça en shot ici? Non. Ah, merci. C'est Ça va. quoi, c'est- Maintenant, je le sais. Vodka pickle, un melon. Non, citron. en fait, j'avais pas mis du humble melon, Non, mais malheureusement. maintenant, on en met. Mais c'est ça, j'avais mis du jus de melon d'eau avec. Je me vodka, rappelle pas par cœur, mais C'est chili probablement vodka, sirop melon simple, d'eau, jus de orge citron. lime. Voilà, C'est ça. ouais, exactement. Avec une petite garnish de pickle à côté. Ah, c'est cool. Donc- Fait que t'as fait que, tu sais, là, ce qu'on a vu, tu mets des photos, t'envoies ou t'as un, Ouais, t'as un c'est Instagram qui est relié Ben, à ça. en fait, c'est Bruno qui a créé un groupe Apprendre à faire des cocktails au Québec. Ouais. Donc, c'est là qu'il publiait, qu'il mettait ses lives, il publiait des cocktails, des recettes. Puis ça, c'est le groupe que tout le monde, dès qu'il Tout le monde regarde, pose quand il essaye. C'est puis, ça, ouais, ouais. c'est ça. Mais c'est toi, tu vraiment- poses dessus ou t'as quelque chose de Ouais. personnel aussi où ce que tu poses tes choses non, ou en tu fait, utilises c'est. le groupe? Ouais, c'est ça, c'est vraiment juste pour le groupe. Là. Cool. Fait que j'ai. C'est pour la communauté. Fait que Voilà, ouais. qu'est-ce qui est cool après, nous, on poach tout ce qui se passe là-dessus ou ailleurs sur Internet, J'adore puis on l'envoie publies sur en notre ligne. site web. Fait que Ouais. quelqu'un qui, mettons, en fait, notre site web, c'est un peu le Ricardo des cocktails. Tu dis, bon, j'ai du humble melon, j'ai reçu du humble melon à ma fête, qu'est-ce que m'a faire avec ça? Ben là, tu cliques sur un melon dans la section cocktail, puis ça te sort tous les cocktails qu'il y a du Qui ont humble été melon faits. dedans. Exact. Donc, C'est là, présentement, malade. le Super cocktail bonne à idée. Claudine ne sortirait pas, mais on pourrait peut-être Ouais. ajouter créé le ça. humble melon dedans. Exactement, oui. Je vais Fucking faire chapeau. une nouvelle version 2.0 avec l'humble melon. Mais c'est une super belle idée. Wow. Ça permet, avec pas mal tous vos spiritueux. Ouais. Nos sirops aussi. Eric fait des super de bons sirops aussi, Ouais. dont notre plus populaire, le sirop toast au beurre de peanut Et confiture. confiture de Peanut framboise. butter and What jelly. the fuck? Le PJB, mais, PG&B. mais on sait toujours pas quoi faire comme cocktail avec, mais Tu crées ça si dans tu veux- un si tu veux stout? te faire un vodka soda qui goûte Martini la toast Expresso. au beurre de peanut, tu peux t'en faire. Espresso martini, tu crées ça dans un stout? Mais Oh oui. ouais. Effectivement, avec un petit peu de crème, un Ouais. petit peu de café au travers de ça. Dans un C'est petit déjeuner Baileys liquide. café, ben ouais. Bring me some. là. Ce sirop-là en sour avec le gin sparsonic et le humble framboise, le sirop, le jus de citron. C'est simple, pas compliqué, mais c'est très bon. Parlant de choses simples, pas compliquées, il y a un produit que je savais pas s'il fallait que j'en parle pendant la brasserie ou la distillerie. C'est le produit qui est là, Le sève. qui s'appelle Sève.
Ah, C'est ben à oui, qui il ok, faut que ouais, j'en ben parle? oui, Ça vous veut-tu que j'en m'avez- parle à toi? Fait que j'en parle Émile. à qui? Fait que j'en parle. Ben, 5000. c'est un peu. On a En rien à fait, voir avec ça. je vais vous servir un petit verre, puis on parle dans 32 secondes. OK. Il va nous servir un petit verre, parce puis que on vous parle m'avez dans parlé 32 tantôt secondes. quand Je pars le chronomètre. Ouais, Oui, ouais, Je je vais fais aller faire la le- visite. le Non, mais décompte sans en face, live. le sève, 32. c'est comme, 31. c'est comme le prêt à boire que personne connaît, Quels sont qui magnifiques. devrait être comme Ouais. la star des prêts à boire québécoises. Parce que C'est dans les incroyable prêts comment à est-ce que boire ça québécois, reproduit. en fait, dans les distilleries québécoises, on retrouve beaucoup de produits à l'érable, mais dans les prêts à boire, il n'y en a pas tant que ça. Non, produit à l'érable, là, c'est parce que tu sais, c'est pas un produit à l'érable, c'est un produit de sève. C'est encore plus épique. C'est d'eau Tu sais, d'érable. le en fait, souvenir c'est ça. que tu as de boire de la sève dans la chaudière, Ah, l'eau quand d'érable, t'es là. petit à côté ouais. de la petite C'est ferme. pas un après produit ça, à tu l'érable. chutes. Toute la C'est journée. un produit C'est ça, d'érable. Ce le prêt à repas. boire-là, C'est ton repas, ça, qui te fait ça. Ah, OK. c'est épique. Ça, c'est les 4 livres de bin, 3 livres de bacon, Non, 2 non, livres non, c'est d'œufs, 1 c'est demi-jambon, laxatif de l'eau d'érable. là. Faut se Puis le les dire. 4 On pintes va pas se d'eau le cacher. puis les 4 pintes d'eau d'érable. Puis dans les festivals, on a beaucoup de retours comme quoi les gens associaient ce produit-là à un souvenir d'enfance. Oui, Dans les- c'est ça. Je les Le disais. cabanes. sève? Ah oui, Ouais. le De sève. prendre Ouais. la chaudière de sève puis de la boire quand Ouais. t'es D'eau petit, d'érable. ça goûte exactement ça. man. Bruno, t'es encore petit. D'eau d'érable. Alors moi, j'ai jamais grandi, mon Isaac. J'ai jamais grandi. Mais c'est une de mes forces, en fait. Ça a de l'alcool, De cette pas histoire-là. grandir. Oui, oui. C'est 5,5 je crois. C'est ça. Ça, Émile, je pense que c'est 5,5. OK, 5,5. Émile, t'es revenu au micro, c'est le temps que tu nous Bon, en super, parles. c'est que ouais, le sel, je voulais. J'ai oublié de le présenter quand on parlait du quai des brasseurs, mais c'est Ben, un t'as pas produit oublié, plus. en fait, je savais pas s'il fallait que je t'en ouais, parle ça, là c'est ou que non. c'est un produit qui est vendu à la SAQ. Santé. What the fuck? À SAQ? Moi, le cul. Ah ouais. OK. Ouais, en fait, c'est fait à base de spiritueux. Puis, c'est un partenaire qui nous Oh, arrivait wow. avec l'idée. Puis, c'est de l'eau d'érable qui est pétillante. Puis, on alcoolise ça à la vodka. C'est que c'est vraiment les ingrédients sont super simples. C'est 100% naturel. Puis, c'est vraiment de l'eau d'érable qui est osmosée. C'est qu'il y a comme un surplus d'eau d'érable à travers des producteurs de C'est sirop. du génie. C'est de l'eau d'érable qui est osmosée à 20 Ça, c'est du brix. rhum. C'est le sirop, c'est à 66 brix. Puis ça, c'est congelé, c'est dans des entrepôts, ça traîne là. Il y a un fabricant qui fait ça, puis il n'y a comme pas de marché pour ça. Puis le gars, il cherchait un endroit où fabriquer. Fait que, on a développé la recette un peu ensemble, parce qu'il y avait une recette initiale, mais ça a été un peu long. Ça a été long. Ça se tolérait. C'est comme mes podcasts, c'est long puis ça se tolère. Ouais, ça Pas grave. résistait pas en canette. Le produit était pas très bon gustativement. Puis, fait que c'est de l'eau d'érable. On dilue ça pour que ça devienne facile à boire, qu'il y ait une certaine buvabilité. Puis le but, c'est que ça... tu sais, ça goûte un peu le réduit d'érable. C'est que, tu sais, quand on fabrique du sirop d'érable, ça goûte le réduit légèrement pétillant. Si c'est trop pétillant, il y a comme trop d'acidité un peu. Puis l'acidité, ça camoufle beaucoup le côté sucré. C'est que, tu sais, il y a vraiment une relation très liée, le pH avec plus que tu as d'acide, moins que tu goûtes le goût sucré. Puis le cerveau, tu sais, pour que ça goûte... pour qu'on détecte l'érable, tu sais, il faut qu'on détecte un goût sucré quand même. Fait que Ouais. c'était un peu trouver la balance entre ces deux-là. Puis on en vend en Floride avant la SAQ. Fait que ça fait 2 ans qu'on en vend en Floride. C'est que juste la des SAQ, Québécois. la SAQ voulait pas malheureusement un produit pétillant d'eau d'érable parce que Non. ça rentrait dans aucune gamme. Ils savaient pas trop comment ça allait se vendre. Fait ça, que ça fait au tablette. Québec, je trouvais que ça n'avait pas de sens de vendre ça ici. Finalement, c'est vrai, ils ont accepté cette année. Ça que depuis cette année, c'est Depuis cette disponible année, à la ok. SAQ. Wow, Puis je félicitations. pense que c'est quelque chose d'unique et Puis depuis les la- ventes, ils sont-ils dans leur les face? ventes, puis le monde aime ça a bien été, mais tu sais, Ok. c'est comme qu'un peu Isaac parlait tout à l'heure. Faut que tu le sais, monde en c'est- commande aussi. c'est super complexe de se retrouver un peu partout puis de faire la Ouais. promotion de ça. Puis on a d'autres On a versions un- qui s'en viennent aussi de. Ouais, on a d'autres versions Éventuel. aussi. C'est que on a une version au rhum et vrai. gin. Da, ça, je viens de C'est faire. que ces versions-là, rhum et gin, vont mettre beaucoup plus l'accent sur le côté alcool. Ouais. C'est que ça va être, tu sais, le côté érable va être un peu camouflé. Tu sais, votre prend le là, dessus, on faut pas t'en détecte mettre. un petit peu plus le côté érable, le côté minéral de l'eau, la sève d'érable. Puis
Mais par contre, tu sais, je pense que c'est super. Tu sais, c'est un sucre naturel. Ouais. Ouais, c'est malade, là, c'est C'est bon. combien, excuse-moi encore, combien de pourcents, ça? Ça, c'est. Cette canette-là est à 5%, à base, elle est à 5,5%. On a eu comme un petit problème de Ben, juste Mais 5. ça goûte d'affichage, zéro. mais C'est finalement, c'est On a vraiment 5, l'impression de 5,5. boire de l'eau pétillante, aromatisée à l'érable. Ah, moi, tu me vends une caisse de 100%, ça comme si c'est c'était un boblé, là, puis ça se peut que le lendemain, je me Ouais. demande qu'est-ce qui s'est Ouais, passé. c'est ça, dans pourquoi ça. j'ai mal à la tête de C'est même. comme... Non, mais moi, j'aimerais ça souligner la présence De? de 2 spectateurs qui sont avec nous. Ben oui, ils ont l'air de triper. Eux, ils ont compris comment ça marche, mon Ouais, podcast. ça, j'ai entendu ça en tantôt. Les applaudis. Eux autres, ils se sont dit, Chris, on va attendre. C'est mes nouveaux membres Patreon depuis 5... Non, c'est la prochaine étape. Merci d'être là. Ta gang, j'espère que vous allez leur dire, là, quand vous allez le revoir, genre, que vous avez pas compris ce que vous avez Ouais. manqué. Là, comme Là, ils n'ont pas le choix de s'abonner à mon Patreon, patreon.com/IPA Podcast, parce qu'ils sont partis. 3 piastres, tu peux tout écouter, tu vas avoir du Ouais. fun. Il y a plein d'épisodes, il y a 4 saisons. 3 piastres par mois, man. 3 piastres par mois pour Ça va entendre changer ta ça. Pas vie. cher pour vrai. Pas Patreon, entendre ça. man. Allez vous abonner à Happy 5 piastres Podcast. pour la vidéo et l'audio. 5 piastres? Ouais. Puis j'ai mis 10 piastres, mais t'as juste 3 vidéos de Tu plus. baisses c'est tes juste culottes, parce que tu PA. m'aimes. Tu baisses tes culottes, man. Mais- Ouais, ça Là, m'arrive. Sève, si tu écris dessus que ça contient de l'alcool, parce que ça goûte pas l'alcool, je sais que c'est vendu à SAQ, mais c'est quand même, tu sais, le développement de ça, là, genre, On faut que tu continue. arrives avec ta balance, parce qu'il doit rester quand même du sucre résiduel là, là-dedans, là, il doit quand même rester... Ah, ça, ben, c'est un produit à base de spiritueux, c'est qu'on le fait à balance. Ouh, C'est ça un va peu être bon, plus ça. simple. Puis Parce que- ça dépendait un peu du volume, c'est que au début on n'en faisait pas beaucoup, c'est que c'était facile un peu le faire, mais avec le volume qui a augmenté, on s'est équipé pour faire ça à balance. Là. Ouais, Comme c'est ça, qu'on parce fait que les faut que tu- produits distillerie du kilo aussi, là. Tout avec des poids. Mais c'est malade. Mais tu sais, c'est tout ça qu'on a vu. Non, j'ai rien dit, c'est beau, excusez. C'est de la vanille tantôt qu'on parlait. C'est correct, j'ai oublié. Mais c'est une belle idée, ça manquait à ça. Puis c'est. Puis mettons qu'on revient à ça, puis Ouais, qu'on c'est ça. pitch une idée de cocktail, ça serait quoi avec ça? Mais écoute, rapidement de même, un mojito, au lieu de topper à l'eau pétillante, tu topes au sel. Ça doit être très bon. Merci. Merci quand même. Non, mais c'est vrai, tout à fait d'accord. C'est vrai. On a fait une sangria qui va être un prochain cocktail du mois au Quai des Brasseurs. C'est une sangria aux sèves avec du un menthe marin. C'est un mix On va l'essayer excellemment, maintenant. Parenthèse sur le menthe marin, là. Moi, pour vrai, le seul humble que je bois, c'est le menthe marin. Ah ouais. C'est un Ah, produit sous-estimé. Je te jure, pour vrai. C'est le, c'est le vraiment seul wow. que je bois. Non, mais... Ah ben, dans le sens... Peut-être, mais pour vrai, on dirait que j'étais comme écœuré des trucs sucrés, puis... On dirait que le menthe marin, il est frais, il est... Le mentre marin, c'est le futur, man. Tantôt, on parlait Non, des peut-être pas, mules mais aussi. c'est le seul que... Mais le mentre marin en mule, que ce soit Ouais. avec du gin, la vodka, avec le fortitude, c'est super bon. Ça rajoute un petit Pour côté vrai, il faudrait qu'on herbacé. en livre des camions. Ah ouais. Genre c'est mongol. Ah, peut-être parce que je t'écœurais un peu des cocktails sucrés, puis on dirait que je suis plus capable des affaires sucrées, puis le menthe marin ajoute une petite touche C'est frais en bouche. frais. Tu sais, la base des humbles, là, on en parlait tantôt, mais je pense que Bruno l'a mentionné que c'était un peu moins sucré. Ben, c'est beaucoup moins sucré. Tu sais, une liqueur 2 normale... grammes par cocktail, man. En fait, si vous remarquez, là, sur la bouteille, c'est pas écrit liqueur. Hein. Je me suis fait retourner mes étiquettes la première fois. Ah ouais, Parce qu'il n'y a pas assez de sucre dedans Ah ouais, pour pour être, être écrit pouvoir liqueur. être considéré une liqueur. C'est écrit boisson alcoolisée. Ah Pareil ouais. comme un prêt à boire. C'est quand même drôle, hein? Parce Sur des que bouteilles- Ah oui, j'ai jamais Pour remarqué. être une liqueur, il faut que tu aies 120 grammes de sucre par litre. Puis nous, on était à 90 avec un. 70, chef. 70? 70. Fait qu'on est à 70 avec un, puis une liqueur, normalement, là, ça va être autour de 240, 300, 320 grammes de sucre par litre. Fait que souvent, quand tu bois une liqueur que tu achètes, le tiers de ce que tu bois, c'est du sucre. Fait que mettons qu'on retourne à ton curaçao à 3 piastres de différence, qui est moins de sucre dedans. 10 finalement. piastres de différence. Ouais. Ouais, ben ici, ça 3 vaut la piastres. Ouais. Fait Fait que, que- Ouais, hein. ben, Moins en fait, de sucre pour un peu plus cher, là, je pense que c'est déjà c'est- un bon... tu sais, c'est toujours plus facile de sortir la pâte à dents que du tube que de le remettre dedans. Fait que J'ai si, jamais essayé, si mais- tu veux faire un... essaye, tu vois. si tu veux faire un cocktail Ouais, plus t'envoies dry, vidéo, ouais. comme la princesse Léa parle là-bas. Ouais. Et- Je savais pas que c'était mon frère. Des French. C'est belle, c'est pour eux. Je savais pas que c'était ton frère. Mais
C'est ça, dans le fond, tu sais, si tu veux faire, tu sais, t'es un peu tanné de prendre des cocktails bien sucrés, ben, avec les produits humbles, tu peux rajouter de la saveur sans nécessairement rajouter du sucre. Puis si tu veux en mettre du sucre, ben, tu peux choisir le sucre que tu veux mettre. Tu peux choisir du sirop d'érable, tu peux mettre de l'orgeat, tu peux mettre du sirop simple, tu peux mettre un sirop aromatisé à d'autres choses, il reste de la place. Tu peux mettre du jus d'orange, puis ça sera pas trop sucré non plus. Fait que c'est ça l'avantage. Ouais. Tu nourris exclusivement. Puis, C'est un produit fitness. Il est temps qu'on rende ça aux States parce qu'aux States, ils attendent juste ça. puis toi, j'ai une question moi, pour Eric puis Isaac complètement ailleurs. Là, mais mettons, là, avec la distillerie maintenant, vous commencez à avoir du fun, à travailler plein de beaux produits, une belle diversité. Y a-tu une sorte, un alcool ou quelque chose vraiment, genre, comme qui vient d'ailleurs, quelque chose d'unique que vous savez qu'il n'y a pas d'ici, ou du moins que vous chérissez vraiment beaucoup, que vous aimeriez ça, avoir la chance de expérimenter, tester. Peut-être que c'est déjà dans des tests que vous faites de votre côté, mais tu sais, y a-t-il quelque chose qui vous trouvez qui, soit que peut-être qui manque, ou pas nécessairement qui manque, mais qui dans votre cœur, c'est comme c'est quelque chose que vous aimeriez avoir la chance de développer, tu sais, de vos propres mains? Ben, en fait, moi, je suis un maniaque d'absinthe. Fait que c'est Ouais. quelque chose que, oui, éventuellement, j'aimerais qu'on puisse avoir à la distillerie. C'est drôle parce qu'on s'en est jamais parlé. Puis, parce qu'on, je sais pas, on fait toujours qu'est-ce qu'on a à faire finalement. Ouais, mais c'est pour Puis, ça que je demande la question. Moi, j'ai 6 mois pour faire des tests avec vous autres. On peut faire une collab, ça va me faire plaisir. Mais il y a, moi, il y a un produit que j'ai toujours beaucoup aimé. Puis des fois, tu bois avec regret, c'est la chartreuse. Ça, j'adore. Ça, j'allais dire. Puis la chartreuse, c'est un produit qui est extrêmement classique là, dans la mixologie. Il y avait un paquet de cocktails qui sont à base de ça. Puis les pères chartreux ont décidé d'arrêter d'augmenter la production. Fait que là, ils ont arrêté leur production au niveau qui est présentement. Ce qui veut dire qu'ils risquent d'avoir une pénurie de chartreuse éventuellement. Puis avec André, c'est le prochain produit qu'on veut faire. Est-ce qu'il va avoir la liqueur des pères Tremblay? Moi, c'est ce que je veux savoir. Parce que ça, je l'attends depuis vraiment On longtemps. va faire les petits chocolats aussi. Ouais, on verra, mais c'est ça. Fait que c'est peut-être éventuellement un produit qu'on veut faire. Puis s'il y avait une bonne idée de produit, je la dirais pas ici. Parce que votre podcast est trop populaire. Ouais. Je me ferais voler. Mais je sais que faire de la chartreuse. Je sais pas si quelqu'un va réussir à reproduire la chartreuse. Parce que c'est quelque la seule chose, personne là. que je connais au monde qui est capable de le faire, c'est André Trudel. Fait que je laisse le temps, il travaille là-dessus, c'est pas grave, on fait d'autres choses en attendant. Mais quand on va être prêt, on va être sur la coche, la chartreuse. Il n'y a aucune pression sur André Trudel. Aucune présentement. pression. Aucune pression sur André. aucune pression, André. On va revenir, puis on moi- va y goûter sur le bateau pendant Mais le moi, ce que podcast. j'aimerais pour vrai, une petite liqueur de pomme. C'est comme en Liqueur Allemagne, de- on boit une Y a-tu vraiment Je sais pas retrouvé c'est quoi sa le voix, nom. lui? Ou Apple Steph, Thursday, il est quelque là, chose de Steph est même. là. Bon, ok, enlevez-y le micro. C'est liqueur de pomme, là. C'est... La liqueur de pomme, mais c'est parce que tu sais, va chez Michel Jourdain, Oui, il y en a. Non. lui, un vrai verger, tu sais. Oui, il y en a. Non, mais Ben, Steph, ouais, Steph, je suis quand même d'accord. on que va son goûter à la brandy pomme, liqueur Son brandy de sur pomme le est yacht assez bon. d'Isaac. Pour vrai? Hein? Sur le Isaac. La liqueur. La liqueur chartreuse. T'as-tu fait un jeu de mots, là? Non. OK. mais cool, parce que c'est ça, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont complexes à reproduire. Tu sais, comme ça, une chartreuse, c'est tellement, ou une absinthe, c'est tellement niché. Ça a tellement un profil, tellement de couleurs, tellement d'éléments que ça doit pas être simple tant que ça à S'il y en a reproduire, 25 tu sais. dans le rhum, il va en avoir 75 dans la chartreuse. Mais puis c'est ça aussi, man. À un moment donné, il faut que tu trouves une autre solution. Là. Ils te donneront pas les recettes. Là. Je pense pas que tu peux faire chartreuse recette originale. Ils te donneront pas, tabarnak. Là. Il y a 3 moines qui connaissent la recette C'est de ça. la Fait que, chartreuse. tu sais, Puis c'est très, 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 très fait sec. que, tu sais, tu disais 75, Ah ouais. puis c'est peut-être ça. Ben pour oui, vrai, j'imagine, genre, là, tu sais, je- ça. Peut-être 100 aussi, on Chris, sait la pas. pousse d'épinette de 120 ans récoltée entre la 3e semaine d'avril. Puis, Ouais, c'est puis le petit comme- bourgeon du printemps. Exact, là, tu sais. C'est Mais sûr. C'est ça, quand que En tu sautant développes sur un un nouveau pied sur produit, soi-même. il y a beaucoup d'essais-erreurs, mais la partie dégustation, ça reste quand même le fun. En effet. Ah, des fois, fait. dégueulasse pour l'avoir fait aussi. Mais oui, j'avoue que. Attends, Je te mais l'ai dit, selon j'avais Go- 6 mois devant moi pour tester. Selon Google, puis de mémoire, Ouais. c'est écrit en arrière de la bouteille aussi de chartreuse, mais c'est 130 fleurs, plantes et épices chartreuses. Merci. Que c'est un bon Hey, hein? mix Hey, j'ai bien fait de donner le Qui micro, est, lui. caché Comme par le des jardin, moines puis appris depuis des... Ouais, mais si plusieurs on centaines. C'est demande bien beau, ça. Si on demande à ChatGPT, là, est-ce qu'on peut l'avoir, la recette?
doivent être Ouais, capables. ça, c'est. Ouais. C'est un chat. T'es quoi ça? J'ai touché ses chauds. Là, ça va être la. Je vous le dis tout de suite, ça va être une finale. Ouais. On va y aller avec la fin là-dessus. C'est sûr, ça va être la fin là-dessus. Il faut aller se coucher à un moment donné. Puis. Moi, je me lève Qu'est-ce à qu'on- 4 heures. Non, Ben, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait avant de se coucher? On prend un hot shot. On prend du café avant de se coucher. Voilà. Dans mon cas, c'est Citos over de Peanut. Santé Merci à ça, hot shot. PA pour le podcast. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir dit Isaac plein, pour plein de belles le choses. bon alcool qu'on produit. Merci Distillerie du Quai. Merci. Merci à toi. Santé, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Mot de la fin. Moi, j'ai un mot de la fin. Mot de la fin? Pour vrai, là, la passion, ça mène loin. Puis que... Moi, avant tout, je suis un gars d'émotion, pour vrai, là. Steph a tout gardé ses paroles pour là. Non, c'est pas ça. Tout. Et moi, les personnes qui le savent, ils le savent. Claudine, veux-tu m'épouser? J'adore Bruno, j'adore Émile, j'adore Mathieu, j'adore Joe, j'adore PA, j'adore Cédric, j'adore Claudine, Eric, Isaac, Daphné, Seb, On est une belle famille. Un Mel. bon prof, il connaît tout le monde. C'est une belle famille pour vrai, puis il faut tout aller ensemble. Pour vrai, là, ça va juste grower tout ça. Puis, Mais il entre nous la- manque, il nous manque juste les noms des deux gars, au fond. Ouais. Là. Ouais, C'est quoi vos nous noms? autres aussi. Merci, Philippe Ben, et il faut Marc-Antoine. Phil puis Marc-Antoine qui va Merci. être là, qui va venir boire, qui reste. Des vrais. Pour vrai, la passion, moi, je la vois à travers. Pour vrai, là, pendant genre 6 mois, mais je me botte le Steph, il a fait fucking cul. comme au début. J'ai dit présente-toi. Puis Pour j'ai dit vrai. c'est quoi le mot de la fin. Puis Non, mais c'est Mais il est parti. Non, ben c'est correct. Je parle de mon cœur. Moi, le cœur, là, c'est. Au-delà de l'argent, de tout, man, c'est ça qui va t'amener loin, là. Tu sais, tu peux faire de l'argent, merci. on s'en calisse. Ben oui, il en faut, mais. Et la passion, c'est. Tu vas juste continuer jusqu'à temps que tu meurs. On a du fun à faire. Merci, en tout cas, Faut merci le pour plaisir. tout, la présentation, C'est ça. avoir jasé de tout ça, avoir vous goûté aime plein de tous. beaux produits. Merci beaucoup. Donc, Merci. sur ce, cheers, tout le Vraiment, monde. votre temps, dépasser votre heure de coucher, tout. Merci. Merci d'avoir découché pour nous. Venez acheter de la vodka pickle.